Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Stevie Boulet, Guy Carlier, Christophe Beaugrand et Jean-Marie Bigard. Pas de panne d'électricité dans le 8e arrondissement de Paris. Attends, c'est un complot. Vous devriez nous entendre jusqu'à 18h30. Qu'est-ce que c'est que T'as cette le vaudou, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, on me dit qu'on a vu des gens venant de D8 avec un sécateur. Ouais. En train de danser la sardine, c'est très bizarre. Près d'un transfo du 18e. Alors, Mais ça veut dire que tout le 18e était... oui, il n'y avait pas que le Moulin Rouge. Il y avait pas que le Moulin non, Rouge. non, c'était tout le quartier qui était en panne de courant. Voilà pourquoi nous n'avons pas été diffusés à 18h30 hier soir. En plus, elle était bien, l'émission qu'on avait faite hier. Ouais, c'est Ah, vrai. moi j'étais bonne et tout. Non, il paraît que les invités étaient sympas. Franck Dubosc. Et en plus j'avais une superbe veste bâche et tout. Je m'étais mise belle et tout. Ah, j'étais vénère Mais hier. tu vas la diffuser ce soir, cette émission-là, ou pas? Ah non, ce soir, c'est du direct. Ah, c'est- Christine qui comprend rien. Non, mais de toute façon, ce serait nous. Elle n'a toujours pas compris le principe de l'émission depuis le départ. Elle pense que c'est une émission qui est diffusée à 15h, elle comprend pas du tout. Il paraît que vous avez une petite histoire, Jean-Marie, avant qu'on prenne un auditeur au téléphone. Ah oui, j'en ai deux même. J'en ai deux, mais il y en a une qu'on nous a envoyée, là, c'est Grégory qui nous envoie ça, c'est le petit chaperon rouge, il va voir sa grand-mère. Et tout d'un coup, il aperçoit le grand méchant loup qui est tapi derrière un buisson. Et il va le voir, il dit « Oh, comme vous avez de grands yeux !» Et elle lui dit, et le loup, il s'enfuit sans demander son reste. Bon, un peu plus loin sur le chemin, le petit chapeau rouge, je revois le même loup caché derrière un arbre. Il dit « Oh, comme vous avez de grandes oreilles !» Elle lui dit, et le loup, il s'enfuit à fond. Un peu surprise et tout, et un peu intrigué. Bon, le petit chapeau rouge, il poursuit quand même son chemin, et au bout de 2 kilomètres, elle revoit le loup, mais caché une fois derrière une borne kilométrique. Et elle lui dit « Oh, comme vous avez de grandes dents !» Et là, le loup, il se met à hurler, il dit « Mais alors, ça va être possible de chier tranquillement ?» Moi, je l'aime bien. Ah, elle est bien. Est-ce qu'elle vous fait rire, Maxime? Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en médecine. Oui, c'est ça, Adil. Elle vous fait marrer ce genre d'histoire? Ah, c'est génial. Franchement, en tant qu'étudiant en médecine, on adore ce genre Oh oui, de les carabins sont pas les derniers. Hein. Tu m'étonnes. Alors, vous vouliez préciser quelque chose par rapport à une question posée hier à propos du stéthoscope, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous avez annoncé hier que le stéthoscope serait de moins en moins utilisé par rapport à l'utilisation de l'échographe, ce qui n'est pas du tout la réalité à ce moment à l'hôpital, et ça ne sera pas la réalité à court et moyen terme, je pense. C'est que actuellement tout médecin a encore son stéthoscope et l'échographe est très très rarement utilisé avant le stéthoscope. Donc ils sont un peu trop en avance dans la presse quand ils nous disent que le stéthoscope, voilà, c'est fini. Oui, même beaucoup en avance, hein, parce que Tant même mieux à parce que c'est l'hôpital- sexy. Mais non, ouais, c'est Oui, pour vous, c'est- la, je c'est crois pour que vous la péter, ouais. Tu ouais. sais, c'est pour C'est qu'on une les légende. reconnaisse. C'est une légende, ça, que quand tu mets un stéthoscope autour de ton cou, si tu montes en grade, par exemple, l'infirmier se met un stéthoscope et tout le monde l'appelle Ouais. docteur. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est absolument faux. D'ailleurs, le stéthoscope ne doit pas être porté autour du cou pour des raisons d'hygiène, mais bien dans la poche. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps à l'hôpital. Tout également. dépend ce que vous avez dans votre poche. Hein. Ouais, franchement. Vous êtes en combien d'années de médecine? En 4e année. 4e année. Bah écoutez, on vous souhaite... Oui, Christine. Je peux poser une question, docteur? Qu'est-ce que je vous... peux encore Ça va qu'est-ce prendre que 3 vous- heures. hein. Faites gaffe, hein, elle a des problèmes. Il est pas docteur. Qu'est-ce que vous entendez avec votre stéthoscope dans les poumons? Parce que je comprends que vous entendiez le cœur qui bat, mais quand vous mettez un stéthoscope dans le dos, qu'est-ce que vous En entendez? disant respirer par la bouche. Il entend, Eh passe bien, de l'autre on peut côté, écouter- connard. On peut écouter différents bruits qui peuvent nous orienter vers différentes pathologies. Par exemple, il y a des bruits qu'on appelle des crépitants, des sortes de bruits de pas dans la neige qui peuvent nous orienter vers une maladie cardiaque ou bien vers une pneumonie suivant... Et vous captez Europe 1 Quand le stéthoscope, quand le Toubib met le stéthoscope dans le dos de Christine, il entend menteuse, menteuse. On vous remercie en tout cas, c'est très gentil de nous avoir appelés. il entend, Parfait. il entend exactement menteuse, menteuse. Fama est au téléphone maintenant. Bonjour Fama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une inconditionnelle de l'émission, paraît-il, c'est vrai?
Oui. Prenez votre temps pour répondre. Non, hein. mais il y a un petit décalage parce qu'elle appelle du Sénégal. D'accord. C'est bien ça, Fama? Oui, c'est ça. C'est drôle, ça va être pratique. Bon, ça fait Allez, plaisir on va de vous avoir, hein. faire des questions du tac au tac. Allons-y. Non mais Qui Fama, sont vos préférés? Parce que vous nous écoutez en podcast au Sénégal. Oui. Bah oui, parce que j'ai pas Europe 1. Évidemment. Alors, qui sont vos chouchous là-bas? Alors, Stevie, beaucoup, Merci, Mustapha et la Fama. Tracy. Et puis, bon, j'aime bien tout le monde. Hein. Vous aimez bien tout le monde. Mais pourquoi Stevie particulièrement? Oui. Mais parce que je trouve que ses remarques sont très rigolotes tout le temps. Et voilà, à chaque fois, je me dis, j'aurais répondu à la même chose. Et voilà, il me fait beaucoup rire. Bah, merci beaucoup, Fama. Je vous embrasse en tout cas. Vous êtes où au Sénégal, Fama? À Dakar. À Dakar. Si vous voulez aller à Dakar, Stevie, vous Bah, êtes... c'est peut-être prévu que j'aille dans pas très longtemps au Sénégal. Pourquoi donc? Bah, devine. Mais pour rencontrer les locaux et puis aider aussi. on avait compris, oui. C'est standard plus 2, voilà. C'est ça. Non, mais- Comment ça devine? Je comprends. Tu sortir, à ton avis? Non. Je dois y aller certainement pour aider une jeune fille qui aurait besoin d'argent pour s'aider à se soigner. Vous voulez être première dame de France? Non, absolument. Ah, c'est son côté triarvélaire, c'est vrai. Donc, normalement, c'est prévu. Bon, on vous remercie en tout cas, Fama, d'avoir appelé. C'est vachement gentil. Merci à vous. Oui, il y a un petit décalage. On va pas rester très très longtemps avec vous, mais en tout cas, on embrasse tous ceux qui nous écoutent en podcast depuis l'étranger et ils sont évidemment de plus en plus nombreux. Bonsoir Laurent, j'ai assisté à un spectacle de Jean-Marie Bigard, c'est un mail qui a été envoyé hier à Reims. Vous étiez à Reims hier? J'étais à Reims hier, un carnage. J'étais au cas à Reims, mais quel bonheur. Une bonne tranche de rigolade. Par contre, Jean-Marie nous a dit qu'il faisait la route de retour juste après son spectacle pour pouvoir être à Europe 1 ce vendredi matin. Je fais de la pub, tu vois. Seulement voilà, en sortant, il y avait un brouillard à couper au couteau. Du coup, je suis inquiète. Est-il rentré sans souci? Bien sûr, je suis là. Tout va bien. C'est Il y avait un génial. peu de... c'est trop mignon. C'est mignon celui qui d'être vous a- attentionné Je lui comme fais ça. un gros bisou. Il y avait vraiment du brouillard? Oui, il y avait du brouillard, mais c'est 135 km, c'est de la rigolade. rien. Puis avec 4 verres de vin, il y a toujours un peu de brouillard. Oui, t'as l'habitude de Et moi, j'ai conduire ma avec le bouteille à brouillard. l'arrière. Hein. Non, et puis là, son chauffeur qui est sympa, là. Bah, Il bien est sympa, sûr. ton petit Ah, chauffeur. mon gros Ton Jean-Mi. grand chauffeur, Mon d'ailleurs. grand Jean-Mi. Ah, vous connaissez le chauffeur de Jean-Marie? Ah bah, quand il est venu au Mans, Jean-Marie, oui, je suis resté avec lui. Enfin, il est sûr. venu Avec le faire un chauffeur. petit coup à la boîte. Non, mais et tout. c'est Et non, mais- la personne qui m'accompagne en tournée. Donc, il conduit le truc, il est aussi sur le plateau et tout. Et c'est une montagne de Ouais. muscles et de gentillesse. Arrête. C'est mon Jean-Mi, quoi. Tu feras un bisou de ma part à Ouais, ton D'accord. Jean-Mi. Eh ben, Ah ouais. enfin, moi, si j'essaye un jour, je prendrai un plus petit. Hein, je te le dis parce que. C'est des coups à se faire ouvrir en deux. Hein. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Christophe Beaugrand, puisque mince. c'est Yann Moix qui a gagné hier. Évidemment, vous avez appris la disparition, on en a déjà parlé, de Cavana, écrivain, anarchiste, fondateur d'Harakiri. Il est mort à l'âge de 90 ans. Et alors, il avait écrit un dernier livre qui s'appelait Lune de miel, où il parlait de sa maladie qui était... Mais quelle pouvait être sa maladie? Bon, j'imagine la même que tout le monde. Mais non. Non, mais non, je sais pas ce que c'était que sa maladie. Je suis désolé. Parkinson. Ah, il avait Parkinson. Vous êtes Pas sûr. éliminé, Christophe Et tu sais que Beaugrand. c'est très très drôle parce que j'ai pensé ce matin, avant de lire le journal, on avait fait une émission avec notre ami Paul Vermus et on parlait de la mort et est-ce que la mort vous fait peur? Et il a répondu non, elle me fait pas peur, elle me fait chier. C'est Qui drôle, avait hein. dit ça? Cavana. Ah oui? Ouais. Et j'étais en train de penser à cette phrase et il est j'ouvre le mort. journal et j'aperçois qu'il est mort. Oh là Jean-Marie Bigard, Fort Brégançon est à nouveau à la une de l'actualité puisque vous savez que le fort de Brégançon va être ouvert au public. C'est Oui. François Hollande qui en a décidé ainsi. Mais justement, êtes-vous capable de me donner le nom de la ville dans le Var où se trouve le fort de Brégançon? Bah, bien sûr, Et je même, le sais. et en même plus. Chirac d'ailleurs allait à la messe tous les étés. Bien Ouais, sûr, dans je, l'église. je ne sais que ça, tu vois, mais ça me fait chier. Moi, j'ai de la répartie, mais le lendemain, plutôt, tu vois. J'ai baptisé ma Eh ben, fille. je sais pas, je donne ma langue au chat. Bormes les Mimosas. Ah, mais oui, bien sûr. Vous êtes éliminé, Jean-Marie dommage. Bigard. Ça en fait déjà 2. Caroline Diamant. Vous allez peut-être regarder le match France-Angleterre. Sans doute, c'est probable. C'est le premier match du tournoi des 6 nations. Et il y a un jeune homme qui a 22 ans qui va faire ses débuts devant l'Angleterre, ses débuts avec les Bleus. Il a 22 ans, il joue au Stade français et il est prêt à affronter les Anglais demain à 18h au Stade de France. Et il s'appelle...
Il s'appelle, alors attendez, je peux tout à fait le trouver. je peux te C'est dire un que- Français. Il est déjà un peu connu ou pas? Non, puisque c'est ses débuts. Alors c'est vraiment dégueulasse, mais je vais quand même trouver un nom. Mais il a de la presse partout aujourd'hui. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Alors il s'appelle, il a 22 Bon, ans, bah, il tu doit sais s'appeler pas. Kevin Dopar. Vous savez, vous, Christine? Non. Mais alors pourquoi vous... Parce que je suis contente. Parce que ça prouve que tu l'aimes pas, tu vois. C'est pas à moi que t'aurais posé ça. Non. Oh, attends ton tour. Alors, c'est pas moi que t'aurais posé ça, c'est un langage donc que je traduis, de Christine Bravo, ce n'est pas à moi que tu aurais posé cette question. Jules Plisson, c'est le nom du jeune rugbyman qui fait ses débuts chez les Français demain contre l'Angleterre. Vous êtes éliminé, ça en fait 3. Il est beau, Jules Plisson, je l'ai déjà vu dans le calendrier des dieux du stade. C'est con que ce soit pas tombé sur vous alors. Il a une tête à bien jouer. Stevie, Oui. peut-être vous regardez régulièrement la météo sur France 3 et depuis plus de 15 ans, vous voyez quelqu'un qui prend sa retraite ce soir. C'est la dernière fois que vous la verrez présenter la météo Ah ouais, sur alors France là, c'est 3. facile. Il s'agit de... France 3. Oui, oui. Et elle change de carrière même, c'est vrai. Ouais. Oh oui, elle est, Alors elle sur est jolie. France 3, faire des c'est fringues. Nathalie Riouet. Non, c'est France 2 ça. Ah mince. C'est Florence Florence Klein. Klein. Ah, je connais pas du tout. Ah, mais bah si, si, ah bah elle si, est vachement Florence. belle. Florence Klein. Et qu'est-ce Enfin, qu'elle va faire maintenant? elle va faire, parce qu'elle a vu la réussite qu'avait connue Christine Bravo dans le domaine, elle se lance dans une ligne de vêtements. Non, pour adulte, elle est passionnée par la mode depuis longtemps, mais c'est pas vraiment une retraite parce qu'elle a pas encore l'âge de partir en retraite, mais elle arrête en tout cas son métier d'animatrice pour pas l'âge de tenter Elle n'est pas une animatrice, elle est reconversion. journaliste. Tu permets, la Ouais, météo, ouais, c'est pas une punition. Florence Klein, enfin Stevie quand même. Franchement, je la connais pas. Pourtant, Moi non plus. j'aime bien la météo. Toi non plus. Mais tu si l'aimes elle est en alternance avec Fabienne Amiac. Ah non, oui, non. que j'ai bien connu ici, Fabienne Amiac. C'est vrai. On a démarré ici en 88 à Europe 1. Fabienne Amiac, elle était stagiaire assistante de Maryse et Jean Amadou en même Sans temps que moi. blague. Ouais, Comme ouais. quoi ça mène à tout. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'on peut dire que Jean Catherine Amadou, Laborde, pardon est-ce qu'on peut dire que Catherine Laborde cartonne avec son spectacle Écrit par toi. Écrit par un, Ouais, enfin, par un écrit, petit peu jeune qui importe, débute. qui s'appelle Avec le temps. On peut le dire, mais enfin, le mieux c'est de pas mentir. Ah non, si, ça marche. Bah si. C'est des petites salles, mais ça marche sur un malentendu, c'est-à-dire que les gens ils vont. Ça marche parce sur que- un malentendu. Ah oui. Bah, les gens pensent que c'est une séance de dédicace, donc les gens y vont. La voici, Florence Klein, Stevie Boulet, si vous voulez Mais voir si sa tu la tête. connais. un peu. De tête, tu la Tu la reconnaîtras connais. forcément. Quel est le nom du nageur, Guy Carlier, vice-champion olympique, qui a annoncé qu'il figurerait en position éligible sur les listes du maire sortant Jean-Claude Gaudin à Marseille? C'est Bousquet. C'est Bousquet, prénom. Ah bah oui, bah il faut avoir Ah bah les non, deux. il faut tout. Ah oui, ah Parce oui. que Bousquet, on pourrait croire que c'est le Ouais. mec qui bouffait avec Mitterrand. ouais. Ouais. Non, c'est pas René. Ouais. Pas Michel. Non, C'est pas Michel, non. il a perdu. Non, il a le nom, il a le nom. Frédéric Bousquet, je vous l'accorde, Guy Carlier. Ben, parce qu'autrement, elle gagnait sans avoir répondu, Christine. Mais Tu vois que t'es méchant. Pouvez-vous me dire, chère Christine Oula, Bravo, elle va être salée celle-là, je te le dis tout de suite. Bien dur, Laurent. Décevez pas. quelle est l'avenue qu'Anne Hidalgo veut rendre piétonnière à Paris? Oh, bah alors, Très facile. hein. C'est la Bastille. C'est Une avenue. Oui, c'est l'avenue de la Bastille. Taisez-vous. C'est les Champs-Élysées. Tu fais chier, voilà. Tout le monde le sait autour de cette table. hein. Bah, bien Allez-y sûr. tous Et la ensemble. Bastille. L'avenue Foch. Foch. Si vous travailliez un peu, Christine. Écoute, non. En plus, c'est ta copine. Tu viens de l'inventer. Mais non, C'est partout. hein. Tout le monde le dit et c'est partout. c'est bien. Elle Mais on veut- s'en fout de l'avenue Foch. Mais non, c'est vachement bien. Elle était piétonnière, cette avenue Mais oui, Foch. qui C'est elle qui qui est-ce nous. qui va, C'était, on faisait des promenades. C'était le début du bois. On allait se promener Ah bah avec oui, les toi, t'allais au ombrelles, bois, les grands toi. chapeaux Attends, et mais en tout. quelle année Et vous là savez pourquoi Anne Hidalgo a choisi d'annoncer ça? Parce qu'elle sait qu'elle n'a aucun électeur qui habite avenue Foch. Ah, ça, c'est Eh oui, évidemment. Prends pas de C'est risque. pas con hein. ce que Ah bah. tu dis. Vous êtes éliminé, le gagnant est Guy Carlier. Oh, bravo. Bravo, mon Guy. Les plus grands tubes disco, Guy. Ah. Donna Summer, Boney M, Diana Ross, Earth, Wind & Fire, Dalida, Ceron, Imagination, Ah, ça doit être sympa. Pour ta rééducation des genoux, c'est l'idéal. Patrick Hernandez, Barry White. C'est Europe 1 qui sort cette compile de 5 CD, Bien. 100 titres disco. On vous l'offre. Attends, cette je me lève. compile. Hein, Oui, vas-y. Je te vois bien onduler comme ça, mon Guy.
Christian Morel, les décisions absurdes, c'est chez Folio. Comment éviter les décisions absurdes? C'est un sociologue, Christian Morel, qui saura vous donner, vous conseiller tout ce qu'il faut faire dans la vie. Oh, ça c'est joli aussi. Ah, il regrette tu de veux l'avoir le mis dans le garder. kit. Il va le garder, c'est le seul truc C'est bien. quoi, vas-y? Eh ben écoutez, Bernard Blier et Louis de Funès dans Le Bourgeois vache. gentilhomme. Ah, Mais c'est bien génial, sûr, ça. c'était génial d'ailleurs. Ah ouais, c'est... Mais alors, juste à entendre. c'est juste à entendre. J'imagine qu'ils ont enregistré ça pour la radio. Il y a Marthe Mercadier, il y a Bernard Plier, François Perrier, Jean Topard, Guy Pierrot, Jean Paredes. Jean Topard. Je n'aura me pas demande, beaucoup de je me chance. demande si je l'ai pas vu en noir et blanc à la télé. Hein. Louis de Funès, il fait le maître de philosophie. Vous voyez, c'est un petit D'accord, rôle c'est un en petit fait. rôle, C'est un ouais. tout petit rôle de Funès. Et le bourgeois gentilhomme, c'est C'est Bernard Blier. Blier. Marthe Mercadier joue Madame Jourdain et de Funès est le maître de philosophie dans le bourgeois gentilhomme. Mémoire collective, la librairie sonore. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est fastoche. T'as qu'à lire. Quoi? Ah bah non. Bah, quand tu Faut fais pour la radio, l'interpréter. tu lis. Oui, mais il faut savoir jouer quand même, Christine Bravo. Mais t'es pas obligé d'être debout en train de jouer. Tu peux être assis à ta table. Et puis, S'il y a et des puis- moyens de faire des trucs de feignasse, ça l'intéresse, Christine. C'est une pièce pour Si, entendre, oui, écouter. bien sûr, mais écouter. il faut que ce soit un comédien qui le fasse. Non, ce qu'elle bien veut sûr, dire, sinon- parce qu'elle s'exprime mal, elle veut dire que tu n'as pas besoin d'apprendre le rôle par cœur. Et Ouais, tu voilà, as pas besoin c'est d'être tout. debout. Ton objectif dans la vie, c'est d'être assise. Non, c'est pas... Voire allongé. hein. C'est pas pour autant que vous jouez bien, je veux dire, Christine. Il faut quand même être bon comédien. Essaye-moi. Ah non, Mais mais non. j'ai entendu le feuilleton de Gérard Miller l'été dernier. hein. Putain, c'est vrai. Julien Arnaud publie NKM, l'indomptable, aux éditions L'Archipel. Voilà, pour tout savoir sur l'autre candidate, puisqu'on a parlé d'Anne Hidalgo. On est pour l'équilibre hein, dans cette c'est un- Ah émission. non, non, moi je suis pour Anne Hidalgo. Non, on est pour l'équilibre. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que Non. je suis pour Anne Hidalgo? Écoutez, franchement, elle n'a pas besoin de soutien, parce qu'Anne Hidalgo, vraiment. Bah, du mien? Non, bah, du vôtre, Ça va surtout pas l'aider, pas. hein. Ça, c'est sûr. Mais en plus, NKM, elle se tire une balle dans le pied toutes les semaines. voilà. Donc, franchement, C'est vrai que la pauvre. on a même plutôt de la pitié, là, vous voyez. L'Almanach 2014, plus de 200 jeux, histoire, recettes, forme, le mot du jour. C'est sympa, les almanachs. Ouais, mais c'est quel almanach? De quel. Il y a des blagues ou pas? Un jour, une page, c'est notre temps, l'almanach de notre temps. C'est l'almanach des vieux, alors. C'est bien ce qui me semblait, oui. Je regarde à la date du jour, Oui. vendredi 31 janvier, vous voyez, un almanach, ça sert à ça. Le dicton du jour, à la Sainte-Marcel, couvre-toi les oreilles. Mais ça rime pas. Non. C'est l'almanach de notre temps. hein. Couvre-toi les aisselles éventuellement, mais ça ne veut rien dire. Dans l'intimité des dictateurs, c'est aux éditions City, c'est signé Marc Lefrançois. Dans l'intimité des C'est dictateurs. Inside Pierre Bénichon, en fait. Ah bah d'ailleurs, il est en couverture, hein, regarde. Mais non, pas du tout. Ah non, c'est les, Hitler, pardon. les vies cachées de Mao, de Pol Pot, de Staline, d'Hitler, de Castro, de Kadhafi et les autres. Pas mal, ça. Et Bénichou. C'est aux éditions City. Marc Lefrançois, la vie cachée des dictateurs. Je savais pas qu'ils cachaient quelque chose, les dictateurs. Leur gentillesse. Nous sommes en 1896, à Monaco, au Café de Paris. Et là, il y a le futur prince de Galles, enfin, plutôt le prince de Galles futur, Édouard VII. Stevie, ça vous dit quelque chose, ça, quand même? Édouard VII, oui. Bon, bah, voilà, il est là, en train de dîner. Hein. On est en 1896. Il dîne au Café de Paris, à Monaco, et il est accompagné d'une comédienne de la Comédie Française. Vous voyez, déjà à l'époque, hein, les chefs d'État, les monarques, voilà, sortaient avec Se compromettent avec des comédiennes. avec des comédiennes. Et cette comédienne avait un prénom qui restera dans l'histoire. Ce qui s'est passé ce soir-là fait que le prénom de cette comédienne a une véritable importance. Comment s'appelait-elle et qu'est-ce qu'on lui doit? Quelle année? Vous pouvez rappeler l'année? 1896. Est-ce que c'est Donc, ça 1800. pouvait être Marthe Mercadier? elle. Non. Est-ce que c'est devenu une expression à partir de ce nom? Une expression, non, mais... Le nom d'un cocktail? C'était la reine Non, Victoire. pas d'un cocktail. Non, Mais le nom- non, une coupe de champagne suite à la forme de ses non. seins. C'est-à-dire? Eh ben. Mais non. Ils ont moulé la coupe de champagne sur Oui. ses seins? Oh, Non. bah, elle C'est serait pas le brûlée, la pauvre Negresco. chérie, elle aurait C'est pas plus le de seins. Negresco. T'imagines, toi, c'est un saladier. Non, mais elles sont pas bien. C'est quoi votre question? Le Negresco. Quelle réponse, le Negresco? C'est à Eh Nice. ben, il y a, C'est niçois, il c'est y a pas un Monaco. hôtel et ce sont des formes de seins de je sais plus qui. Donc Oui. ça À pouvait Monaco. être. Mais de vous cette écoutez femme- les questions que je pose? C'est à Monaco. Il y avait à Monaco Oh, ça y est. Édouard VII. Elle est en train d'essayer de rattraper le truc, là. Édouard VII avec une femme à qui on doit quelque chose. Je vous ai dit un cocktail et vous m'avez dit non. Donc quand Ah. vous faites non mais Ah, la ça tarte tatin. pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Et cette femme, elle avait juste un nom, un
nom avec une Bah oui. particule. La pizza, la margarita. Non, non. Peut-être Marguerite. C'est son prénom ou son nom qui est devenu commun? C'est son prénom. Si vous Est-ce que- écoutiez. Est-ce que c'est un prénom qui a donné naissance à un plat? Oui, on peut dire Alors, ça. L'omelette norvégienne. Regina. Elle s'appelait Régine. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une. Eh ben, elle avait des champignons et. Et elle a chanté les petits papiers. Après, on a rajouté un peu de jambon et ça a donné la pizza reine. C'est pas ça. C'est pas possible. Bon, attendez. On va Alors, prendre vous les avez prénoms compris, de hein. cette époque. Il était jeune roi parce que c'était. On s'en fout. Il n'était pas Tartatin. encore roi, je vous Oui, dis. parce que c'est Victoria qui était. La reine. tatin. Il était prince de Galles, futur Édouard VII. Il est là, en train de dîner Avec au Café Régine. de Paris à Monaco en 1896 avec une comédienne française dont le prénom. Régine. Pauline Carton. Mais non. Mais pourquoi Pauline 1896. Carton Parce que Pauline, c'est un prénom de 1896. Et on a inventé Ouais, le mais elle carton. n'a jamais été à la Bah oui. Comédie Française. L'œuf cocotte. Ah, mais je crois que c'était Régine, moi, le prénom. C'est pas la tatin. Non, c'est pas. Vous connaissez beaucoup de jeunes femmes qui s'appellent Tatin. Non, mais c'était maintenant je me rappelle, c'était des sœurs. C'était les sœurs Tatin. Ah, ça Non, brille. ça c'est Papin. Ah ouais. Ouais, et c'est Oh chez mon moi Dieu. dans la Sarthe. Mais l'équipe de bras cassés que j'ai. Les sœurs Papin. Non, c'est des sœurs. C'est qui les sœurs Papin? C'est Jean les et Pierre. sœurs Papin, c'était des sœurs incestueuses qui habitaient au Mans. Ah oui, bah comme quoi. Bon, dites, pour revenir à ma question. Ah oui, pardon. Joséphine. Alors, est-ce que c'est sucré ton truc? Ah oui, c'est une bonne question. J'ai ça. une idée. J'ai une idée. Tais-toi, Attends, mais est-ce que Elle c'est s'appelait sucré? Salomé, c'est devenu une chaussure. La Mais chaussure t'es- Salomé. Oh, tu- Mais Bien on a sûr, dans un restaurant, on vous propose souvent des chaussures. Elle s'appelait Est-ce que c'est sucré? Elle s'appelait Melba. Est-ce que c'est sucré? Mais laissez. Elle s'appelait Tartare. Mais C'était comment ça, on des dirait qu'on est légumes. au marché. Des légumes. Elle est belle, ma frisée. Ouais, c'était une belle saloperie. Alors, bon. Allez-y dans la scarole. Je peux faire une réponse collective? Ouais. Non. Alors, est-ce que c'est salé? C'est salé. Est-ce que c'est sucré? Oui. Oui. Ah, c'est moi qui ai dit sucré. Non, c'est moi. Non, t'as dit salé. Tu vois, t'as dit non. Est-ce que ça se Amandine. boit? Est-ce que ça se boit? boit? Est-ce que ça se moi, mange? j'irai. Arrêtez de gueuler comme ça. Eh, taisez-vous, j'ai trouvé. Elle s'appelle Charlotte, cette femme. Pas du tout. Ah, c'était bien. Mais Amandine Amandine, aussi, c'est une bonne bien. idée, Amandine. Alors, vous avez le prince, qui est là, le prince de Galles. Granola. Futur Édouard VII. C'est pas le prince Granola. Il est là, il est avec sa petite comédienne, sa petite maîtresse, Ouais, cochonne. qui porte un prénom qui, d'un seul coup, va passer à la On a postérité, ce compris. prénom. Est-ce que ça se boit? Pardon. Ça se boit. Non. Non, c'est un non, dessert. Religieuse au café. Et c'est évidemment d'actualité. Mais non, ça se croque. Sinon, je vous en parlerai pas. Ah, c'est la galette. galette des rois. La crêpe. La crêpe. Suzette. Ah la oui. crêpe Suzette. Bonne réponse de Christine. Ça déconne. Magique. Bonne réponse. Alors là, C'est Suzette. Exactement. Elle s'est battue, mais elle est heureuse. ah la hein. vache. Oui, je parce m'excuse. qu'on a senti La meuf, on les dirait qu'elle a- méandres. Là. Ah, j'en pouvais plus. On dirait que t'as J'étais au inventé un taquet, vaccin. j'étais au taquet. C'est bien. Suzette. Ça s'est pas entendu. En fait, elle s'appelait Suzanne, la comédienne. Je suis génial. Ah, t'en fais pas un peu de trop là? Ouais, parce que Suzette, ça manque un peu de classe pour un prince. hein. Alors, il était avec Suzanne, la comédienne Suzanne, et là, d'un seul coup, il commande des crêpes, et le cuisinier qui devait servir des crêpes à l'orange imbibées de cognac flambe les crêpes par accident. Ah la vache. Comment le on peut con. flamber par accident? Ah bah, par accident. Il s'est tombé T'allumes son une briquet. clope près Et des d'un crêpes. seul coup, il se dit, bah voilà, on va appeler ça la crêpe Suzette, parce que le futur roi et Suzanne, finalement, trouvent ça très bon ainsi. Elle est géniale ta question. Ah, merci Christine. Parce que c'est vraiment Parce que la vous avez question. trouvé la réponse, surtout. Non, c'est une question d'actu, une vraie. Et on apprend. Et pourquoi quelque c'est une chose. question d'actu? Pourquoi? Parce que Parce c'est que c'est la aujourd'hui qu'on chandeleur. mange des crêpes, c'est la chandeleur. Oh, c'est pas aujourd'hui. C'est demain, c'est demain. sinon on aurait C'est fait pas rond. demain non Eh, plus. dis donc, je mange des crêpes quand je veux, hein. Tu fais chier, toi. C'est dimanche, peut-être. C'est dimanche peut-être. Maintenant, il va me dire quand je dois manger des Elle crêpes. est attends. sonnée. Elle est Et ravagée ça va, du bulbe. déjà, il m'espionne partout, et maintenant, tu vas manger les crêpes ce jour-là. C'est marrant parce qu'en fait, il en a rien à foutre de toi et toi, t'es persuadé qu'il t'espionne avec des Non, caméras. c'est pas ça. Il s'en fout, le Tu pauvre. viens de voir qu'il m'a dit non, tu manges pas les crêpes aujourd'hui. Mais parce que c'est pas aujourd'hui la chandeleur. C'est dimanche, la chandeleur. Ok. Voilà. Mais si elle veut en manger aujourd'hui, elle a le droit. C'est un coup à me faire virer si je bouffe une crêpe aujourd'hui. C'est dimanche, la chandeleur, mais vous mangez vos crêpes quand vous voulez. Je m'en contrefiche, moi, de vos crêpes. Est-ce que je suis là à Bon, surveiller ne vos... parlez pas de ses seins comme ça.
va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Samira, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Laurent. Un séjour 4 étoiles pour l'un ou pour l'autre au Futuroscope de Poitiers. Vous irez découvrir la nouvelle attraction, la fameuse, l'attraction des lapins crétins. À bord d'un train truffé d'effets spéciaux, vous vous laisserez aspirer dans un tourbillon spatio-temporel. Génial. Plus d'informations sur www.futuroscope.com. Mais faisons connaissance avec d'abord Samira qui nous appelle d'Allemagne. Allô. Allô. Hallo, wie geht's? Wie geht's, Samira? Wie gehen Sie, Samira? Wie gehen Sie? Car je la vous vois, n'est-ce pas? Ah, moi, je me copine. Gut, sehr gut, danke. Et où ça se trouve, Nagold? Wo ist Nagold? In der Nähe von Stuttgart. Nagold, qu'est-ce que vous y faites? Je travaille dans une entreprise d'aménagement de salles de sport. Ah, très bien. Et depuis combien de temps vous êtes en Allemagne? Ça fait 2 ans. 2 ans. Samira, je vous présente Jérémy qui est à Cormatin. Et ça, je ne sais pas du tout où ça se trouve, Cormatin. Oui, alors bonjour, Cormatin, ça se trouve en Saône-et-Loire. Ah, très bien. Et faites Voilà. quoi, vous, Jérémy, dans la vie? Je suis cavalier, éleveur de chevaux. C'est joli, là là. cavalier, ça fait rêver, ça fait prince charmant. Surtout à Cormatin. Oh. Cormatin. Et alors, combien vous avez de chevaux, Jérémy? Une trentaine à peu près. Ah oui, quand même, alors. Ça rigole pas. Ah oui, Putain, non, ça hein. fait Mais vous, vous montez lesquels? Je monte les plus vieux à partir de 3 ans. Comment ils s'appellent, vos chevaux? Allez. Les Alors, 30? on y va. Il y a Van Touch, il y a Nostra, il y en a une qui s'appelle Cuny. Ah, c'est curieux, Et ça. Lingus qui est derrière? Il y a Armani, il y a Coco Boy. Ah, Coco Boy, c'est bien ça. Il y a qui d'autre? Oh, il y en a pas mal. Ah, il y en a 30, Unique, il y a Aramis. Bon, c'est un beau métier, en tout cas. Vous êtes évidemment en plein air la plupart du temps dans la journée. Exactement. Jérémy, Samira, voici la question qui va vous départager. Êtes-vous prêts? On nous demande pas ce qu'on a mangé? Ah bah si vous voulez. Ah, monsieur a bouffé des lasagnes. C'est un petit clin d'œil que j'ai fait Roroute hier soir. Là. C'est seulement dimanche, la Eh ouais, Chandeleur. c'est pas bien de manger des crêpes avant la Chandeleur. Et vous avez fait rouroute avec quel genre de crêpes? Alors, Au fromage. plutôt avec les crêpes sucrées, parce que les crêpes salées. Ouais, oui, les galettes, Ouais, c'est moi, l'œuf et le jambon. c'est sur moi la fait table. pour. Et vous, Samira, alors? Moi, j'ai juste mangé un sandwich. Un sandwich. Très bien. Voici la question qui va vous dépasser. C'était intéressant. Ah, bah oui, mais il voulait le dire. Non, mais à quoi? Demande-moi à quoi? Le sandwich. Le sandwich. Ah, à quoi? Il était à quoi le sandwich, Samira? Il était au fromage. Voilà. Ah, Bah, écoutez, comme ça. C'est mieux. Oh là 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 là. Voici la question, Jérémy et Samira. Pouvez-vous me dire, puisqu'on nous annonce dans Le Parisien, pour quelle raison on va beaucoup parler jeudi prochain de Philippe et Mathilde? Ouais. Pour quelle raison va-t-on beaucoup parler jeudi prochain de Philippe et Mathilde? C'est le mariage de Philippe et Mathilde en Belgique. Oui. Ah non, ça, ils sont C'est mariés le roi depuis et la reine de... Non. ils sont mariés depuis un moment, Philippe et Mathilde. Si ça peut aider, Mathilde est C'est mon le roi deuxième et la reine prénom. de Belgique. Oui, Philippe mais et pourquoi? Mathilde. Alors oui, mais pourquoi? L'amour est dans le pré. Qu'est-ce que vous dites, Jérémy? Ils vont faire l'amour est dans le pré. Oh non. Quoi? Le roi et la reine des Belges. C'est curieux, ça. C'est possible. Hein. Bon, vous allez trouver une partie de la réponse, Samira. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et ils vont aller à Davos pour le... Mais non. Non. Est-ce que c'est un truc Mais officiel? pourquoi vous dites mais non, alors que vous en savez rien, Mais oui. vous? Mais si. Alors allez-y, dites. Bah, le roi a abdiqué. Pas du tout. Mais ils le font. Mais elle ne sait rien. Et elle fait croire qu'elle sait tout. C'est son père qui a dit. Bon, elle va accoucher. Mais non, Alors, non ce plus. qu'ils Ils font. seront reçus par François Hollande. Bonne réponse de Samira. Jeudi prochain. Jeudi prochain, le roi des Belges et son épouse Mathilde seront reçus en visite officielle à Paris. Le roi et la reine des Belges seront chez Monsieur Hollande. Bravo, Samira. Trop contente, merci. Bah oui, vous êtes contente. Vous allez venir à Poitiers, Oui. au Futuroscope. Oui. Tandis que Jérémy, bah tant pis, on est désolé pour vous. Bah oui, tant pis pour moi, j'avais pas eu l'information. Ben non, je comprends. Mais en même temps, voilà, hein, c'était la question. On vous embrasse. Jean-Marie passe pas vers Lyon dans pas longtemps, par hasard? Ah, Jean-Marie. Ouais, je suis passé 50 fois à Lyon. Bah, il demande si tu passes 51. Bah, non, j'ai été à Marignane, Carnoux, Perpignan. J'en profite un peu, demain je suis en Belgique. Ah oui, après à Namur dimanche en matinée. Parce que c'est un échange qu'on fait. Ils nous envoient le roi et la reine des Belges et on leur envoie Jean-Marie Bigard. Allez, on vous embrasse, Samira et Jérémy.
Barbara Bach est une ancienne James Bond girl. Elle a même joué dans L'espion qui m'aimait. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui aussi? Elle est mariée avec Ringo Starr. Excellente réponse de Caroline Diamant. Il est vivant. Oui, il est Bah vivant, oui, il est Ringo vivant. Starr. Oui, il est vivant, Ringo Il va Starr. faire un quelques jours. show aux États-Unis avec Paul McCartney. Ouais. Ils se reforment. Enfin, Ils se ont reforment. déjà, Ils d'ailleurs, sont que deux. chanté ensemble aux Grammy Awards. Si Ouais. vous suiviez un petit peu l'actualité, Christine. Oui, je m'en souviens d'ailleurs maintenant que vous. Oui, oui. Tu te souviens des deux autres qui sont morts, qui s'appelaient comment? Ouais, McCartney et. Non, il est vivant. il est vivant. Voilà, ça, c'est un vivant. Lennon Elle est et détruite. Harrison, voilà. Et c'est donc effectivement Ringo Starr et Paul McCartney qui aux Grammy Awards ont chanté ensemble. Et ils vont remettre ça parce qu'il y a toute une émission consacrée aux Beatles qui va avoir lieu le 9 février prochain pour fêter les 50 ans. Mais justement, les 50 ans de quoi? Parce que curieusement, le 9 février 2014, puisque c'est la date qu'ils ont choisie, date anniversaire, ne correspond pas à la date de la formation des Beatles. Non, ça doit correspondre à l'anniversaire de du premier concert qu'ils ont fait en Allemagne. Du tout. Est-ce que c'est la date de la Non. sortie d'un album culte, par Non exemple? plus. Non. D'une chanson? Les 50 ans de la photo, ils traversent la rue. Non plus. Non. De la première fois où ils ont été numéro 1 des ventes Traverse dans la le monde rue. entier? Là. Mais non, mais c'est C'est une photo pas une mythique. Ah bah oui, mais vous ricanez bêtement. En mais c'est quand même 64. mythique. Dis-le à la rue. Ah bah j'en sais rien, c'est quoi le nom de la rue? Mais Oxford ça sert à Street. pas. Comment c'est? Abbey Road. Abbey Abbey Road. Road. Voilà. Et dis-moi, tu peux répéter la question? Mais qu'est-ce qu'elle a J'en ai aujourd'hui vu des filles à la ramasse, mais Tu vois, il y a que les gens qui prennent pas de risques, qui disent pas de conneries, donc et qui se taisent. Donc voilà, je peux me taire aussi. 64, c'est l'année où ils sont passés en France, mais j'imagine qu'ils vont pas faire un show à la télé Ah oui. américaine. Où ils ont fait l'Olympia en Ils ont première fait en- partie de Sylvie de Sylvie Vartan. ouais, mais c'est pas pour ça qu'il faut Bah un anniversaire. Quoi? Bah allez savoir. C'est les- Allez donc. Alors, il faut savoir que dans cette émission qui aura lieu le 9 février prochain 2014, donc il y aura des tas de chanteurs qui vont venir interpréter des tubes des Beatles, Alicia Keys, Katy Perry, il y aura aussi Patrick Fiori. non, Maroon 5, Stevie Wonder. Ah, ça, c'est comme Génération Goldman. C'est Mais- horrible. mais- C'est leur mariage? c'est Non. pas leur Alors j'ai mariage. une idée qui est peut-être pas mauvaise. Ils étaient 5 et c'est donc quand ils ont été 4. Non, pas du tout. Je confonds avec les Rolling Stones en plus. 50 ans après quoi, les Beatles font un show 50 ans Après l'arrêt de la drogue? Non, non. Oh, non, non, c'est le moment où ils ont commencé, ça. Est-ce que c'est leur premier show télé? Alors, c'est-à-dire Ah, leur première tournée aux États-Unis. leur premier show télé aux États-Unis. Bonne réponse de Guy Carlier. Oui. Un peu aidé par Christophe. Bah, c'est moi qui ai donné la réponse. Il a Avant déjà de, tourné, cet escroc. avant de devenir oui. des vedettes internationales, il faut quand même savoir que les Britanniques étaient pas si bien accueillis que ça, Non, évidemment, c'était là-bas aux States. Et ils ont fait leur premier show télé aux États-Unis le 9 février 1964. D'un seul coup, 23 millions de... Qu'est-ce que je dis 73 millions de téléspectateurs. 73 millions, c'est gigantesque. Et oui, ils les découvraient. C'était leur première apparition aux États-Unis. Les adolescents devenaient fous des Beatles grâce à cette invitation au Ed Sullivan Show. C'était le 9 février. Et il y avait 1964. il y avait très peu de chaînes de télé aux États-Unis à l'époque, donc c'est pour ça que ça a drainé autant de gens. C'est-à-dire qu'un Américain sur 3 avait regardé, plus d'un Américain Et sur oui, 3 avait et ça a regardé cette changé émission. leur carrière, évidemment, aux Bien Beatles. sûr, ouais, énorme. c'était, vous savez, la chanson de Laurent Voulzy, Recollection, sortie de scène hélicoptère. En fait, ils ont joué très peu sur scène. Ils ont Très joué peu, oui. après ça, ils ont joué 4 ans. Leur dernière tournée aux États-Unis, c'était 68, et ils ont arrêté la scène. C'était plus possible, quoi. C'était 9 février une telle folie. 64, il y a donc 50 ans, les Beatles, on peut dire, ben voilà, étaient en train de conquérir l'Amérique. et donc le monde entier, puisque ça revient souvent au même. Les Beatles sur Europe 1. Il y a un autre anniversaire qu'on va fêter demain. On parlait de l'anniversaire des Beatles, voilà, des 50 ans de leur premier show télé. Là, c'est le 60e anniversaire. C'est surtout demain qu'on va en parler, puisque c'est demain que ce sera ce 60e anniversaire, un anniversaire important. Qu'est-ce qui s'est passé d'important il y a 60 ans? C'est la naissance de quelqu'un? Du tout. Du tout. C'est la création de quelque chose. Pas vraiment. C'est un événement ou c'est un c'est un événement dont on parle quasiment. 1954, c'est pas le traité de quelque chose? Non, traité c'est de l'abbé Rome Pierre. Allez-y. C'est l'appel de l'abbé Pierre Ouais. pour aider les À l'appel pauvres qui sont 54, mal l'hiver logés. 54. Excellente réponse de Stevie.
Le 1er février 54, c'était l'appel lancé par l'abbé Pierre sur Radio Luxembourg. À l'époque, c'était encore Radio Luxembourg. 1er février 54, un appel à la radio qui marquera les consciences. L'hiver est particulièrement rigoureux cette année-là. Pas comme cette année, dites donc. Hein, On n'a pas d'hiver. Moi, j'ai déjà tout qui pousse dans Mais mon non, jardin. mais- J'en Moi suis aussi, j'ai malade. tout qui- Parce que j'ai des bourgeons partout. S'il y a une gelée, mon jardin, il est foutu. Moi aussi. Et T'as voyez, raison, moi c'est pareil, ça bourgeonne. chez moi. 60 ans après l'appel de Stevie, on n'a pas d'hiver. Mais oui, mais ça va pas du tout. Il a raison. Non, mais Stevie. c'est une Chiant, catastrophe. et puis les bulbes, tes bulbes, ils ont besoin Oui, bah de non. froid. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai tout qui pousse. Moi aussi, j'ai tout qui pousse. Et après, il va y avoir un coup de gel et hop, hop, hop. Voilà, vous rendez pas compte, Laurent? Nous, on bourgeonne de Non, partout. j'étais en train de parler d'un sujet sérieux. Bah, nous aussi. Bah, dis donc. Dis donc, les jardins, c'est important. Mais enfin, quand même, l'appel de l'abbé Pierre il y a 60 ans. Vous vous rendez compte un peu? C'est surtout que la courbe ne s'est toujours pas inversée pour le coup. C'est comme le chômage. Il y en a de plus en plus. Je crois qu'il y a 3,3 millions de personnes mal logées en France. Le mal C'est ça. logement touche encore 10 millions de Français, 10 millions. Stevie. 10 millions de Français, 60 ans après le mouvement lancé par l'abbé Pierre, le 1er février 1954. Voilà, un appel important quand même. Et vous, Stevie, alors vous lancez un appel parce qu'il n'y a plus assez d'hiver, hein, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça, je suis très inquiet. Il y a plus de saison. Il y a plus de saison. Les Avec oignons. tout ce qui nous envoie dans la lune. Non, mais les oignons n'ont plus de peau. Ah bah, là-bas, on en les parlait. très fines. Justement, ouais. Allez, c'est chaud pour les oignons. Ouais, ça, c'est sûr. Non mais expliquez, comment ça va dans votre jardin alors? Mais non, mais ça va Non, pas c'est du horrible. tout. Ça va pas du tout. Il y a tout qui pousse, sauf que j'ai très peur. Les Moi seins de aussi. glace, jusqu'aux seins de glace, normalement, voilà. Tu mets des voiles d'hivernage. Non, je mets Des- pas de voile, c'est pas beau. Moi, je laisse Mais mes tu plantes t'en fous. respirer. S'il y a un gros coup de gel, il faut mettre un voile d'hivernage. Ah, moi, j'ai Le moi, temps j'ai- du coup de gel. Ah, mais non, si, non. moi j'ai sorti mon voile d'hivernage pour mon palmier. Ah, mais moi, Bah, mes c'est palmiers, indispensable. mais mes palmiers, j'ai jamais mis de toile hivernale sur mes Putain, palmiers. il a fait moins vous avez 12. plein de problèmes, les gars. Mais attends, il a fait moins 12 d'hiver Là, dernier. les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, les pauvres gens. Mais au tu te rends contraire, compte ils sont concernés par les voiles d'hivernage. Non, non, je t'assure que non. Écoute, moi, j'ai jamais rien mis et je peux te Oui, dire bah, que t'as mon un jardin est quand même Parce assez que tu as un extraordinaire. jardin. Tout y Attends, pousse. je veux juste mettre tout le monde d'accord. Parce que tu as un jardin. Moi, Ouais, mais moi, je suis parle- en centre-ville alors que lui, il est à la campagne. aussi. Je C'est ça, parle la des différence. terrasses. Et sur une terrasse, dans un pot, ça gèle beaucoup plus Alors, que dans attends. la terre des jardins. Donc, Voilà. comme la majorité des Français, vous avez soit une terrasse, soit un jardin. Et on t'emmerde. Vous avez raison, ça ne nous intéresse pas vos histoires de... Parce que même à Paris, des gens qui n'ont pas de balcon, tu vois, juste une petite rambarde, tu mets un petit pot de fleurs et t'es heureux le matin. Voilà. Ah, je sais. Moi, je dirais qu'il y a bien la moitié des Français qui possèdent un jardin Ah ouais. quand même, ou une terrasse, Ou des ou un balcon, fleurs. ou quoi que ce soit. Mais vous êtes fous, enfin, voyons. Non, Mais- ça c'est ah, pas vrai. Il n'y a ça, pas c'est la moitié des Stevie. Français qui Mais ont un non. jardin, c'est Un pas jardin, un balcon ou une terrasse. Ah, d'accord, un balcon. Ou Ah, un oui. balcon, une terrasse. Une Oui, fenêtre. Mais une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Il y a la moitié. Et l'autre moitié, ils sont dans la merde. Mais oui, il a raison. Et ben, sur une fenêtre, tu peux mettre un petit pot, tu peux mettre un petit géranium, tu peux mettre une petite tulipe, et t'es heureux de le regarder pousser. tu vois. C'est vrai. Soyez un peu, ayez C'est l'esprit Guy petit prince. Carlier. Oui, je trouve, oui, c'est vrai que les gens manquent des. Regarde un SDF, il suffit d'une petite Un fleur. pétunia et hop. Bah, ça égaye voilà. tout de suite le trottoir. T'es Mais con, non, quoi. Mais non, mais Non, mais c'est ça vous qui serait- êtes cons, sans déconner. Je veux dire, quand tu bosses 8 ou 10 heures par jour avec les trajets, tu vois que t'as quelque chose à foutre de planter des graines et de les regarder Mais c'est pousser. Mais formidable. c'est génial, vous êtes pas Mais c'est bien. Mais formidable. je dis Plutôt pas que que c'est pas regarder la formidable, télé. mais les gens ne sont pas, non, les Mais gens les sont gens, c'est toi, occupés. les gens. Ils ont des familles. Ben moi, je suis entouré de gens, des vrais. Toi, ton chien, il pisse chez toi, dans ton appartement. Alors, c'est pour dire que t'es pas les gens, hein, je peux te dire. Elle sort même pas son clébard, il Mais pisse partout si, chez il elle. sort tous les jours. Ouais, arrête. C'est Et pas de ma faute si c'est un vrai mâle et qu'il a envie de marquer de temps en temps son territoire. c'est pas normal, un chien qui pisse chez toi sur Non, tous les si, murs. si c'est un Mais ils disent bichon, pas c'est un bichon que t'as, Ouais. c'est très con, un bichon, ça. Ouais, on Mais dit, c'est vrai, c'est pas la race la plus non, mais- intelligente. Non, mais c'est pas La ça. C'est maîtresse pas non qu'ils plus. sont pas intelligents, mais pour les rendre propres, là, c'est un vrai cauchemar. Tu vois, tu te plaignais. J'avais fait un euh, sketch avec ma femme, on a longtemps hésité entre un bébé et un chien, puis finalement on a pris une plante verte. Alors c'est moins agressif qu'un berger allemand, mais encore qu'elle, elle a ses têtes. Hein. C'est la femme de ménage qu'elle aime pas. Il dira à l'autre, elle l'asperge tout le temps avec du please, elle viendra pas se plaindre. Ah mais le week-end, on la sort de son pot, elle va pas bien loin, mais on sent qu'elle voudrait. Elle s'est retrouvée nez à nez avec un glaïeul, j'ai cru que ça allait partir. C'est un sketch. Non, non, mais c'est c'est vrai, l'histoire c'est de un sa sketch. plante. Oui, bah, bien j'ai sûr. oui. Oui.
Non, je croyais que ça te Non, sortait. j'ai essayé de relancer un peu parce que là, on se fait bien chier avec vos pommes vertes. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Christophe Beaugrand, Guy Carlier et Christine Bravo, dont je vais profiter de la présence parce que je voudrais poser une question culturelle et à mon avis... Elle est en forme aujourd'hui. Voilà, Ouais. Christine Elle est au taquet. est sûrement la seule à pouvoir y répondre car on voit bien qu'elle s'est remontée. elle s'est dopée aujourd'hui pour l'émission. Ouais, grave. Et en plus, elle a connu Cavana, évidemment, Christine Bravo, et ça vous touche, la disparition de Cavana. J'ai pleuré, fille. Et il va de soi qu'on nous rappelle dans la presse ce passage le 22 septembre 1968 de Cavana apostrophe chez Bernard Pivot face à l'écrivain américain Charles Bukowski qui avait un peu trop picolé Ah bah oui. et à qui Cavana par 2 fois lui dit Bukowski, ta gueule, tu nous enquiquines, ou Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Mais en fait, si Cavana s'énerve, c'est pour défendre un autre invité qui essaie de parler et que Bukowski ne laisse pas parler à ce moment-là. Ah, je crois savoir. Oh, ça m'étonnerait ça. Jean Edernalier. Ouf, pas du tout. Un écrivain. Alors non, ce n'est pas un écrivain. C'est pas justement. Rézère, c'est pas un C'est pas écrivain. Un Rézère. dessinateur. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont ensemble sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot. Il y a Bukowski, il y a Cavana, puis il y a un autre invité qui est là, qui parle. Et pendant que cet invité parle, Bukowski, qui en a rien à foutre évidemment, Ah oui, il mourrait. fait des tas de bruit. Et c'est ça qui fait que Est-ce que- Cavana lui dit Bukowski, ta gueule, laisse parler l'invité. Mais quel est cet invité? Est-ce que c'est pas un cinéaste américain? Du tout. Un politique. Un politique? Est-ce Non. que c'est un dessinateur? Ça, alors, je vais vous dire. Non, non, c'est un écrivain. Si vous trouvez son métier, c'est pas un écrivain. Il y avait une thématique, j'imagine. Ah bah c'était les écrivains. Ah, c'est apostrophe. Alors, Apostrophe, pourquoi il y avait tu que me des demandes- Alors écrivains. pourquoi tu dis si vous trouvez son métier? Parce que justement, lui, Il c'était n'était pas un un écrivain. Il avait un rapport avec Mitterrand de loin ou de près. Du tout. C'était un éditeur. Non Il plus. était invité à quel titre alors? Je l'ai vu. J'essaye. Faut que je retrouve. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était le témoin ou à partir duquel on avait écrit un bouquin? Non, mais en Non. tout cas, évidemment, tous les invités étaient liés à la littérature. littérature. Directement ou indirectement. C'est un mec qui avait lu un livre. Oui. Vous n'étiez pas invité, c'est sûr. Il Beaugrand. n'avait pas écrit un livre. Il a écrit des livres, évidemment. hein. Mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. Et en fait, c'est plutôt c'est correspondance, on va dire, qui est. Ah. Voilà. Il avait écrit à quelqu'un. François Truffaut et ses correspondances avec Hitchcock? Pas du tout. Ou Hitchcock pour Pas ses du- correspondances avec Truffaut? On connaît tous son nom. C'est quelqu'un qui était sur le plateau de Pivot et qui a été très souvent critiqué. Moi, je connaissais pas son nom. Autant vous Ah dire. d'accord. Bon. Mais Mais alors qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve si on sa connaît pas son nom? fonction et qui il était et pourquoi il était là. Est-ce que Cavana était d'accord avec ses idées à lui? suis Puisque pas vous sûr. dites qu'il a été très Je suis critiqué. pas sûr. Est-ce qu'il avait des fonctions officielles? Non. Il était un peu poète aussi, hein, je dois dire, cet invité. Mais Il est mort? Mais c'est pas pour ça qu'il était sur le plateau. Est-ce que cet invité est mort? Il est mort en 90. Oula. En 90. Il était vieux. Oh bah, quand il est mort, il avait 83 ans. Ah oui. Est-ce qu'il y a des rues qui portent son nom? Écoutez, je vous Non, dis, honnêtement. jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais le Qui nom. s'appelait comme ça? Et comment tu veux qu'on trouve alors? Non, Parce écoutez, qu'on est plus cultivé que lui. pas du tout. Je vous demande pas jusqu'à son nom. métier, tu Je vous veux. demande son métier et la raison. et le lien qu'il pouvait avoir avec l'écriture ou un écrivain. Il avait connu un écrivain. Bravo. Voilà. Et il était. Secrétaire de Céline. Du tout. Ah oui, Mais ça, c'est genre- ça c'est intéressant. Est-ce qu'il a assisté un écrivain d'une manière ou d'une autre? Assister, le mot est faible. Ah! C'était le C'était nègre le de... docteur Watson. Il a travaillé avec Sherlock Holmes. Il a tué un Non, mais j'en ai écrivain. entendu des conneries, mais alors là. C'était Mais Michel il Droit. n'existe pas C'est le un docteur écrit- Watson. Il était Qu'est-ce nègre, que vous en Laurent. savez? C'est un écrit Althusser. C'est pas le. Non. Il avait été témoin. C'était Jean Marais. Non plus. Non. Oh, je vais vous donner son nom. Peut-être que ça va Ouais, rien vous vas-y. donner. Il s'appelait Gaston Ferdière, c'est un. Ah Oh bah là, oui, je connais Gaston Ferdière. Et pour quelle raison Gaston Ferdière était invité en même temps que Pour Bukowski témoigner sur un écrivain. et Cavana? Je pense qu'il a un rapport et qu'il était l'homme de main de Winston Churchill. Pas du tout. Oh là là, elle va trop loin là. C'est l'homme de là, main, c'est en n'importe plus. quoi. Il y a un mélange dans Je la savais tête. qu'on pouvait tenir un moment là. Est-ce que Ferdière devait témoigner de quelque chose qu'il Oui, savait oui, oui, par oui, rapport oui, à oui. cet écrivain? Gaston Ferdière, il a été critiqué parce qu'il a fait des choses que certains. Mais bien Il sûr. n'a pas plagié. Non, Mais non, il a travaillé pour un dictateur. du tout. Est-ce qu'il a fait des choses pas très honnêtes? C'était pas un faussaire en Du tout. tableau. Non. Du tout.
C'est un rapport avec la guerre? Il avait fait quelque chose sur un écrivain. Voilà. Il a balancé si on des- trouvait l'écrivain, Ah bah oui, ça. eh ben voilà. Est-ce qu'il a balancé Alors, des choses sur mais un non. écrivain? Non, Alors, non, c'est plutôt un écrivain qui a parfois balancé sur lui. Est-ce que l'écrivain en question est vivant? Non. Est-ce Bah, que réfléchis. l'écrivain en question est français? Oui. Il y a des gens qui disent que c'est lui qui a écrit des œuvres qui sont attribuées à quelqu'un d'autre. Cet écrivain était né à Marseille, en tout cas. Déjà, je vous ai- Pagnol. Oh, ça, on s'en fout. C'est un rapport avec Pagnol. Du tout. Est-ce qu'il lui a fait du mal, cet écrivain? Qui? Est-ce qu'il a fait du mal à cette personne? Est-ce que Ferdière a fait du mal à Ou lui? l'inverse, est-ce que l'écrivain a fait du mal à Ferdière? Ou est-ce que Ferdière oui. a fait du mal à l'écrivain? Ferdière a fait du mal à l'écrivain. bah, Ah, Physiquement? Physiquement. ah putain, il l'a tué? Non. Il l'a Il lui a donné renversé. un coup de poing. Il l'a renversé en voiture. Il l'a provoqué en duel. Non, non. Ok, on cherche un écrivain balafré à qui Ferdière aurait fait du mal. Bah, Albator. Ferdière, il a épousé sa mère. Non, papa. Il a niqué sa mère. Il l'a renversé en voiture. Attention, il lui a fait du mal, mais lui pense lui avoir fait du bien. Il l'a opéré. Il lui a piqué C'est sa un femme. médecin, c'est son médecin. C'est pas un médecin. Un chirurgien. C'est un, bah Un voilà, un dentiste. rebouteux. Vous, à mon avis, vous avez dû en avoir. Un chirurgien esthétique. Connasse. Un mage. Regarde-toi. Un voyant, un voyant. Un espèce de un guérisseur. Non. Un pronctologue. Un proctologue. Et alors, est-ce que le monsieur est allé voir Ferdière parce qu'il était malade, l'écrivain? Le promptologue, ça c'est un beau mot. Est-ce qu'il était malade? Ça me plaît beaucoup. Malade, oui, il était malade. Il avait un problème, donc il est allé voir monsieur Oui, oui, Ferdière. oui, pour se- regardez un peu, Christine. Elle vous fait penser à quoi, Christine? Bah, je sais Un allergologue. Non, non, non. Je sais pas quel. Non, taisez-vous. Ne répondez pas à sa question Je sais con. pas, moi ça peut me faire peur. Qu'est-ce que t'as Vous besoin, ne Christine? pensez pas quand Daniel vous regardez. Evenou, elle en a eu. Hein. Elle Les en- paupières. Non. Bah, c'est Enfin, Mais non, c'est un psy. un- Bah non, il s'est pas refait faire les seins, c'est un homme. Non, un petit fil d'or. non. Mais arrête, taisez-vous. Aucun rapport avec la chirurgie esthétique. Voilà, ça n'a pas de rapport. Est-ce que c'est gynécologique? Du tout Un non plus. chiropracteur. Oui, bien sûr, Est-ce que c'est un c'est, sache- Moi, mental, tu penses à intellectuel? gynécologie quand Attends. Attends, Daniel Evenou. Oui, oui. Ah bah oui, c'est un rapport avec la parole, un orthophoniste. Non, non, du tout. Avec la. Avec la frange. Non, non. C'est un coiffeur. Non, 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 non. C'était Bazin. C'était Bazin, l'auteur. Hervé Bazin. Gaston Ferdière est un médecin français, chef de service, qui En Ah, rhumatologie. cardiologie. Un Non. cancérologue. a fait Non, non. quoi sur qui? Il a retiré quelque chose. Non, à il a un rien écrivain. retiré. Il Non. a lui a ajouté greffé quelque quelque chose. Il lui a enlevé son poireau. Non plus, non, 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 non. À Hercule. Non mais Daniel Evenou, on lui a enlevé son poireau. Oh non. Ah bah si, on lui a enlevé son poireau. Qu'est-ce avait qu'on un m'a poireau. fait Ah, elle avait un énorme poireau. Il l'a fait maigrir. Non, non plus. Qu'est-ce qu'on a pu faire, Daniel Qu'est-ce qui Evenou? pouvait être comme genre de médecin? Quelle pouvait être sa spécialité au docteur Ferdière? Ah, le C'était magnétisme. un psychologue. Un vétérinaire. C'est pas Un psychologue. psychiatre. Psychiatre. Un psychiatre. Il est psychiatre. Eh Il oui. l'a guéri d'une obsession et d'une pathologie. Il l'a pas guéri. Qu'est-ce qu'il a fait, ce psychiatre? Il lui a fait des électrochocs. Exact. À qui? Ah, quelqu'un. Ah bah oui. Un auteur. Ah, ça peut pas être Hemingway, Non, ça peut parce non, qu'il ça a peut eu pas des être- Est-ce que électrochocs. c'est français? Eh ben, bien sûr que c'est français. Alors attends. Bah, attendez, il suffit de repasser l'œuvre des c'est en écrivains quelle année français. Ah bah il a fait. Les électrochocs. Ionesco. Oh, les électrochocs, c'est dans les années 40, voilà. Samuel 43 à Beckett. Et 46. est-ce que l'autre, ça l'a laissé abîmer? Ah bah l'autre, il est resté longtemps en asile psychiatrique de toute façon. oui. Ah mais attends, tu veux L'autre, dire que- comme vous l'appelez. Ben C'est oui, pour bah ça Ah, c'est pas le fils d'Albert Einstein. Non, 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 non. Est-ce que vous S'il y pensez avait- qu'on a lu des livres de... Vous non, mais s'il y avait eu quelqu'un, Moi, j'ai lu des livres de lui. vous sûrement, mais Merde. je pensais que vous connaissiez. Vous voyez, Guy Carlier aussi. Céline. Mais J'espérais, on l'a dit, c'est j'espérais qu'il y avait quelqu'un qui avait un peu de 43. culture autour de Très cette table. célèbre, cet écrivain. Moi, je connaissais. Vous remarquerez que je suis discret, que je ne vous aide pas plus que ça. Oh là là. On voudrait pas vous voler la Non, c'est victoire. pas bien. Non, mais vous connaissez, vous avez forcément entendu parler. C'est- on a le mot, on a. c'est On l'a, oui. Ah bah on l'a. Mais c'est pas un génie. c'est Franco-français. Ah, il a un nom français, oui, oui. Aragon. Non, Est-ce qu'on le lit au lycée, au collège? non, Bon, franchement. maintenant, balance Ronsard. un titre de bouquin. pas. Ouais. Oui, Allez, Ronsard, c'est au vrai point qu'il est où mort on en récemment. est. Ah, Caroline fait un essai. Attendez. Lady Gaga. Il a écrit, alors, je vais vous aider, il a écrit L'ombilique des limbes, Oh là. Ah putain, Il fallait le dire tout de suite, c'est Laurent. pas Tournier. Non. le Pesner, Alain Fournier. Le quoi? le Pesner, le théâtre et son double, ses correspondances avec Jacques Rivière. Je sais même plus Oui, bah, pourquoi c'est on pas parle une de œuvre. ça, c'est vous dire. Non, alors là, J'ai oublié c'est pas quel des. était le point de Excuse-moi, départ. mais c'est pas Non, méga c'est- connu. Non, hein. c'est pas. Ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique. Mylène Farmer. Non, Oh.
C'était dans la presse. On fait que son psychiatre a été invité, vous vous rendez compte, chez Bernard Pivot, ce soir-là, où Cavana et Bukowski se sont engueulés à cause de lui, parce que lui, il parlait, et Bukowski voulait pas le laisser parler. Et Gaston Ferdière était là, tout simplement, parce que ce chef de service de psychiatrie de l'asile de Rodez, où a été interné ce monsieur... Rodez, donc. À Rodez. Fallait le dire tout de suite. Essayiste, écrivain, poète, théoricien du théâtre, né à Marseille, mort à Ivry-sur-Seine à 51 ans, c'est très jeune. Ah ouais, c'est jeune, oui. Voilà, il a fréquenté les surréalistes, il a fondé le théâtre de la cruauté, il a eu le prix Sainte-Beuve en 48. C'est pas André Breton, il n'y a pas de raison. Non, moi je donne ma langue au chat. Est-ce qu'on peut faire une petite charade parce que Oui, faisons une charade. Il a le nom de famille d'une grande navigatrice. Voilà. Artaud, Antonin Artaud. Antonin Artaud. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bien sûr. Antonin Artaud, et oui. Ah là 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 là. Comment je t'ai niqué, Christine. Alors là, si j'avais imaginé que c'est Christophe Beaugrand qui donnerait la réponse. Attends, mais à partir de grande navigatrice, Florence Artaud, ça va. J'ai fait Hippocrate. Te la pète pas trop, il n'y avait plus que Antonin à trouver. Ah ouais, mais je l'ai trouvé d'abord. Il fallait quand même trouver Antonin. Tout le monde ne connaît pas Antonin Artaud. Alors, Carlier, bravo. Je vous recommande l'Ecclésiaste. Ah bah maintenant, elle va nous recommander des lectures, dis donc. Il est exceptionnel. C'est Ah oui, exceptionnel. on s'est déjà fait chier à trouver son nom. On va pas se faire chier à parler de lui maintenant. Oh. On peut reprendre une émission normale où on rigole ou quoi? Allez. Ah ben moi j'ai bien ri quand même. Ah, j'ai bien ri parce que voir Carlier et bravo, mais alors chercher, dire on l'a et ne jamais venir. Ça me serait pas venu à l'idée. Antonin Artaud. Bon, Et c'est vrai qu'il était fou comme un lapin. Ah ben voilà, et son psychiatre était donc l'invité de Bernard Pivot le soir où Cavana et Bukowski étaient sur le plateau d'Apostrophe, ce fameux soir où Cavana a dit à Bukowski « Ta gueule, Bukowski !» C'est parce que le psychiatre d'Antonin Artaud était en train de parler sur ce plateau de Il y a dû y télévision. avoir un invité qui s'était décommandé, c'est pas possible. Et puis Picouli n'était pas libre, alors donc ils ont dit bon bah fais venir ce mec-là. Redonne le bouquin, le nom, à part l'Ecclésiaste, le bouquin qui sur la religion, là, le prêtre ou la religieuse. L'ombilique des limbes. Non, il y a un truc. Le Pesner. Non, mais ça j'ai pas lu. Vas-y, il y en a un vachement connu. Vire ton clébard de là, j'en peux plus. Il a pas écrit ça. En plus, c'est trop long comme titre. C'est la chaîne. Ça se serait pas vendu de toute façon. Le moine. Quoi le moine? Le moine d'Artaud. Lisez tous Le moine d'Artaud. Ah ouais, Si moi tu- je vais y courir. Mais Je te non, jure. C'est formidable, c'est un bouquin formidable, Le moine. Après tes électrochocs, Jean-Marie, quand même. De toute façon, le bouquin, il est livré avec les pinces. Le moine mettant. Tu vas voir les pinces crocodiles comme dans la T'as bagnole deux pour pinces recharger la crocodiles, batterie. tu te les branches. C'est un de mes bouquins préférés, c'est formidable. C'est même si c'est une réécriture d'un livre qui a été déjà comme l'Ecclésiaste qui sort de la Bible. L'Ecclésiaste, c'est la Bible, c'est un passage de. Mais vous êtes sûr de que la c'est Bible. Antonin Artaud? Oui. Parce que je vois pas ça du tout dans son œuvre. Ah merde. L'ombilique des limbes, Le moine. Tric-trac du ciel, Le moine, alors, le Pesner, la coquille et le clergyman, le moine. Bravo. Bravo. Et maintenant, l'Ecclésiaste. Mais attention, il l'a pas écrit. Oui. C'est raconté par Antonin Artaud. Voilà, il l'a traduction et adaptation. Voilà, il l'a réécrit et l'Ecclésiaste, il a pas pu l'écrire, c'est dans la Bible. Bah alors pourquoi tu nous dis de lire parce un que truc c'est qu'il a la pas écrit? Parce que c'est la meilleure traduction de l'Ecclésiaste qui existe et c'est mon livre de chevet et c'est un On temps n'a pas pour vu. Ça t'apaise. un temps pour Je l'ai tout. pas vu chez toi. Ah mais si, je l'offre à tous mes amis, mais tu vois, t'en fais pas partie. La garce. Mais quelle salope. Elle est magique. Vous savez quoi? Ça mord encore à cet âge-là. Hein. Toi, m'appelle pas C'est pour comme pour tes conneries et tout, tu vas te faire foutre maintenant. Ah mais il a mal pris. Hein. Pourquoi il vous appelle d'habitude? Mais non, mais je sais pas. Non, Loulou, je vais te l'offrir, j'en ai 10. Il faut l'acheter dans la collection chez Grasset. Ah ouais, la maintenant première. elle est intarissable sur Antonin Artaud qu'elle connaissait pas il y a 3 minutes quand même. Ah, quelle connerie, oh.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Bruno Combi, qui est candidat à la mairie d'une ville dont il veut changer le nom. C'est ce que nous raconte d'ailleurs Olivier Rasmont. On la connaît. Ouille. C'est le merdouille. Le merdouille. Bonne réponse de Caroline. Monsieur Combi, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, pourquoi voulez-vous changer le nom de cette ville? Devine. Écoutez, c'est très simple, le nom de notre ville, je précise que c'est une très belle ville, très sympathique, et je vous invite à venir y passer quelques moments lorsque vous aurez l'occasion. Nous avons un marché avec un esprit village, nous avons un joli parc, nous avons des habitants fort sympathiques. Mais donc, c'est Houille, vous y monsieur. serez le bienvenu. Alors, Houille, C'est entre Besançon et c'est Sartrouville. intéressant. Houille, c'est la ville des Yvelines la plus proche de Paris. Ah. C'est la proche banlieue. Et le maire actuel se représente ou pas? Alors, le maire actuel se représente après avoir beaucoup hésité. Et lui, il veut changer le nom de la ville ou pas? Et lui, à ma connaissance, ne veut pas changer le nom de la ville, mais c'est un peu étrange parce que dans les années 90, à l'époque où il est arrivé, il y a déjà eu une tentative de changement du nom de la ville, comme quoi c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, jusqu'en 1943, en remontant un petit peu plus loin en arrière, les habitants s'appelaient les Houillons. Et ils sont devenus alors les Auvillois, justement aussi à cause de... Ben ouais. Alors, mais vous voulez mettre quel nom, monsieur? Ils veulent mettre Auville. Mais vous voulez mettre quel nom? Alors moi, je propose de rebaptiser notre ville Auville, tout simplement parce que les habitants s'appellent déjà les Auvillois, donc depuis 1943. Et donc, ça serait une mise en harmonie du nom. Excusez-moi, Et comme ça, tu diras à une gonzesse, je t'invite à Auville pour le week-end. Elle Mais non, pensera mais que c'est je regarde, Deauville. mais moi ça me choque, excusez-moi, mais il y a une ville qui a un nom, on doit être fier aussi de sa ville. Exactement, je suis d'accord avec toi. Se présenter pour défendre une ville dont on veut changer le nom, moi je ne suis pas pas- d'accord. Alors, laissez répondre, monsieur Combi. Franchement- Vous êtes candidat d'hiver droite. Est-ce que vous pensez que ça va être un atout pour vous de vouloir changer le nom de la ville ou pas dans votre campagne? Non. Écoutez, moi, je ne veux qu'une seule chose, c'est le bien de ma ville. Je suis au service des Auvillois. Et c'est pas du tout une affaire personnelle. 32 000 habitants quand même. Hein. 32 000 habitants quand même. Il faut avoir le sens de l'humour aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux de mots qui quelquefois sont amusants. Mais bien Je sûr, reconnais ça ça. fait une pub énorme à Et cette c'est ville. pas à vous que je vais apprendre que le sens de l'humour c'est important. Là où c'est beaucoup moins drôle quand même, c'est que nous avons dans notre ville très peu d'entreprises et que c'est très difficile de les faire venir. Bah, me faites pas croire que les entreprises ne viennent pas parce que vous appelez Houille. Si, ça c'est possible. Ça joue un rôle. Si. Chaque fois que le maire a voulu créer une ZAC, une zone d'activité concertée avec des commerces, c'est bien. Ah, il a on a Zacouille, beaucoup de oui. mal à faire venir les commerces alors que la ville pourtant est très bien située. Elle est plutôt bien desservie. C'est pas un par problème rapport à Paris. d'impôt, c'est pas un problème Oui, c'est d'impôt. peut-être parce que la ville est Mais chère. Louis, Donc, c'est un- quand on regarde, il suffit de regarder les chiffres, c'est très simple. On a 32 000 habitants, mais il n'y a que 5 500 emplois, salariés et non salariés. Donc c'est très peu par rapport à la moyenne. Mais comme beaucoup de villes de région parisienne, monsieur, Comme d'autres c'est villes en logique. région parisienne, absolument, mais c'est quand même en dessous de la moyenne. Et je pense que ça améliorera l'attractivité de notre ville. mais En même temps, Alors là, moi je une- pense que c'est un Et en mauvais plus, coup à vous faire à imaginez votre ville, tous hein. les gens sur leur carte d'identité qui tout d'un coup vont voir le nom de leur ville disparaître parce qu'il Mais faut oui. bien, faut que tu changes né à. Alors, Houille. je suis né où? Bah, je sais pas, on n'a pas trouvé le nom encore. On doit Ah changer. non, né à, ça reste, on est né à Houille, on reste né à Houille, on continuera Oui, à parler on est de la né ville dans de une ville qui Houille. n'existe Et comment vous allez Les faire nouvelles personnes qui seront nées après cette date-là seront nées à Auville. Comment vous bien allez sûr. faire pour la nuit de la Saint-Sylvestre? Alors, C'est-à-dire. Le jour de l'andouille. Voilà. Non, Voilà. Si vous avez plus ces jeux de mots, ça n'aura plus aucun C'est intérêt c'est- d'habiter c'est à Houille. magnifique, c'est super publicité. Celle-là, elle était pas mal, avouée. Non mais excusez-moi monsieur, mais si la ville s'appelle Houille, c'est pas par hasard. Il y avait pas une mine parce que l'Houille c'est aussi une roche. eh Est-ce bien, que non, c'était la pas ça à la Houille, base? Houille, c'est le charbon. Alors C'est la effectivement, suie. il y a c'est une- le- C'est la suie, la Houille. Mais oui, mais c'est pour ça que ça Beaucoup s'appelle. de gens pensent, quand on dit j'habite à Houille, que ça serait une ville quelque part dans le nord de la France avec un gros tas de Alors que charbon. pas du tout. Or, c'est pas le cas du tout. Ah, il n'y a d'accord. jamais eu d'exploitation. Bah, ici. déplacez-la Et ça peut aussi, pas être alors. ça pour une raison très simple, c'est que la ville s'appelle Houille depuis avant qu'on exploite le charbon. Mais attendez, je suis en train de ensuite, comprendre, Houille, monsieur en vieux Bruno français. Combi. Je suis en train de comprendre surtout ce qui va pas, c'est votre nom avec la ville. Parce que monsieur Combidouille. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Ah oui, c'est ça. C'est ça le problème en fait. vous avez J'avais un pas problème vu, mais personnel. le souci il est personnel. Parce que monsieur Combidouille, Ça veut dire. Bah oui. quoi, c'est un bon maire, sûrement. c'est à cause de ça? Écoutez, non, absolument pas. Moi, mon nom, vous pouvez en rigoler tant que vous voulez. Bah, je vous rigole pas de votre nom, c'est l'association de votre nom. plutôt C'est vrai que d'un seul coup, c'est Ouais, assez c'est rare drôle. d'avoir un nom qui va pas avec sa ville. Monsieur Bruno Combi, comme ça, ça marche très bien. Mais d'un seul coup, si on dit monsieur Combidouille, c'est vrai que. Combidouille. Ça fait bricolage, quoi. Le maire actuel s'appelle
Monsieur Joly, donc je vous fais pas un dessin non plus. Comment il s'appelle le maire actuel? Monsieur Joly et les maires de la ville. Monsieur Joly, maire. Voilà. Enfin, tant que le maire de mon cul ne change pas, il n'y a pas de raison que ça change aussi, parce qu'il y a quand même plein de bleds avec des noms ridicules. Je prends dans la Sarthe, il y a Roupérou-le-Coquet, il y a plein de noms de bleds comme ça, et c'est comme ça, faut s'y Et faire. poil. Voilà, non mais voilà. Ce matin, j'ai entendu la météo, il fait 12 à poil, tu vois. Dans la Nièvre, bah oui. Bruno Combi, Bruno, laissez parler monsieur le maire. Enfin, le futur maire. L'éventuel futur maire. Voilà, donc ça paraît étonnant comme ça de pouvoir changer le nom d'une ville. En fait, c'est quelque chose qui est pas si rare que ça. Il y a une dizaine de villes par an en France qui changent de nom. Ah bon? Comment ça? Donc ça en fait une par mois. Donc la procédure est assez simple. Ça commence par une simple résolution du conseil municipal qui met en route la procédure. Donc c'est très rapide. Ensuite, il y a une instruction administrative du dossier qui est faite au niveau du département. Et puis ça se termine environ un an et demi plus tard par une décision, un décret du conseil des ministres. Mais est-ce que généralement, quand il y a des villes qui changent de nom, c'est pas parce qu'il y a des réunions de plusieurs bourgs Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, absorbé par une commune d'à côté. Moi, je suis né à Fontaine-Luyère, ça n'existe plus parce que ça a été absorbé par Charmont-sous-Barbuise. Et ben moi, ça me fait chier parce que moi, je suis né à Fontaine-Luyère et maintenant Fontaine-Luyère n'existe plus. C'est des petites villes. Qu'est-ce que c'est que ce Petite ville. T'es né où, toi? Et toi, je veux dire, t'es sorti aussi d'un trou, comme tout le monde, hein. Monsieur, t'es arrivé sur un carrosse doré ou... Monsieur Bruno Combi, on va vous remercier, vous souhaitez des bonnes chances. Vous nous rappelez après les élections? Quand vous aurez perdu. Avec grand plaisir, Laurent. Voilà, c'était monsieur Bruno Combi, douille. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonsoir Marion, bonsoir Charles. Bonjour. Bon, ben d'ailleurs, bien joyeuse Marion est à Lorient, Charles à Lausanne. Faisons d'abord connaissance avec Marion. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en première année de master en énergétique. Bon, bah, ça va, la ramenez pas trop non plus, Marion. Et hier, votre dîner? Alors hier, on a fêté nos résultats, on a obtenu tous notre semestre, donc on a fait un repas de fête, c'était... Ah, mais voilà pourquoi vous êtes au joyeuse. chorizo. Ah ouais. Et puis après, on a fait un petit dessert... aux herbes. Spéculoos. Ah oui. Spéculoos, Vous êtes pas redescendu. mascarpone et citron. Ah bah écoutez, en tout cas, content. super, on est content. Si vous avez des bons résultats pour vos études, Marion, ça nous fait... C'est peut-être grâce à nous, grâce à la culture, évidemment, que nous dégageons. Peut-être vous avez... C'est Antonin Artaud, ça. Antonin Artaud. Oscar Niemeyer. Est-ce que vous apprenez des choses en nous écoutant, Marion? Oui, mais je vous avouerai que c'est pas très utile dans mes études. Ok, c'est bien d'être honnête. Je vous présente Charles. Salut Charles. Il est à Lausanne. Il me semblait bien que je ne l'avais pas entendu depuis tout à l'heure, hein, Charles. J'ai gagné alors. Eh bien, bravo Marion. Ah, c'est drôle. On va le retrouver, Charles. Vous inquiétez pas, on va le retrouver. On va trouver un Charles. T'as quoi gagné qu'il un arrive. week-end à Houille. Pendant ce temps, je vais vous dire pourquoi vous allez jouer avant qu'on retrouve Charles. Marion, on est en direct, hein, ce sont les conditions évidemment les plus difficiles pour faire de la radio. Europe 1 et Brittany Ferries vous offrent la Brittany Box Saphir Premium. Vous allez partir à 2 en hôtel ou à 4 en appartement. Au cœur des beaux quartiers de Londres ou dans le sud anglais ou même en Écosse ou encore en Espagne ou en voiture en Irlande. Bref, autant d'idées de séjours originaux et dépaysants que vous retrouverez sur le site internet brittanyferries.fr. Est-ce que Charles est revenu? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Désolé Marion, il est là. Bonjour Charles. Que faites-vous dans la vie, Charles? Bonjour, je suis étudiant en médecine. Étudiant en Oh là médecine. là, mais c'est la journée. C'est le deuxième. On n'a que des étudiants aujourd'hui. Est-ce qu'on vous aide dans vos études, Charles? À quel niveau? Culturel. Culturel. Est-ce qu'on vous détend? Est-ce que... Ah mais complètement, je vous écoute tout le temps, de manière permanente, tous les jours. J'apprends énormément, d'ailleurs c'est grâce à ça qu'on peut briller en société ou faire des jeux autour d'une... et voilà. Grâce à vous. Ouais, voilà. Ah, c'est super. Et quand on a des difficultés à s'endormir, c'est pareil. On écoute non. en podcast l'émission. Ça fallait pas le dire, ça. Marion, Charles, voici donc la question qui va vous départager. Pour quelle raison les actrices Marisa Borini, Françoise Fabian, Adèle Haenel et Géraldine Pellas sont quelque peu inquiètes? Oh la vache. Elles ont joué un personnage et il y a une nouvelle actrice qui va le jouer. Non. Pour quelle raison Marisa Borini, Françoise Fabian, Adèle Haenel et Géraldine Pellas sont quelque peu inquiètes? C'est une histoire de casting. Elles ont passé un casting pour un rôle. Non. Oui, t'as raison, elles ont 50 ans d'écart en moyenne. On sait Elles sont jamais. toutes en concurrence avec Julie Gaillet dans Le Cœur du Président? Alors,
Non, Ah, merde. C'est toutes les anciennes maîtresses de président de la République. Cherchez les étudiants. Elle est de la famille de Carla Bruni. Pas du tout, non. Allez-y, Stevie. Et Charles. Eh bien, C'est par rapport au film Alors de Guillaume Gallienne. Non, du tout. Stevie est tout près de la réponse. Eh ben, c'est celle qui ressemble le plus à Julie Gaillet. Non, pas du tout. Elles ont toutes interprété des maîtresses de président. Non. Enfin, les auditeurs, allez-y. C'est les anciennes maîtresses d'Hollande. Non. Est-ce que ce sont les autres voix du film Grâce de Monaco Non plus. Qui ont peur de se faire voler la Ils vedette peuvent pas en placer une, ça se trouve, ils ont la réponse, les petits jeunes. Marion. Ah non, là, C'est par rapport à un film récemment réalisé. Oui, mais pas seulement. Mais alors- Stevie vous a mis sur la voie. Répétez ce que vous aviez dit. Par rapport à Jules Gaillet. Alors, Elle devait être, c'est elle qui était au jury et elle devait Non. nommer. non. J'ai dit exactement, c'est toutes les femmes qui Les nominations Non. pour les Césars. Expliquez, Charles, allez-y. Il y a quelqu'un qui a dévoilé les nominations pour les Césars. Ouais. Et Julie Gaillet, elle est contre toutes les filles que vous avez nommées. Excellente réponse de Charles. Voilà, quand même, c'est mignon. Comment ça? J'ai pas compris comment ça, elle est contre. Dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, sont nommées quelques comédiennes, parmi lesquelles Marisa Borini pour le film Château en Italie, Françoise Fabian pour le film Les Garçons et Guillaume à table, Adèle Haenel pour le film Suzanne, Géraldine Pellas pour le film Jeune et Jolie et Julie Gaillet pour le film Quai d'Orsay. Et il va de soi que elles doivent se dire zut. Oui, zut. Alors, à mon avis, alors, pour le coup, Oui, c'est c'est-à-dire, comme elle est très forte dans l'actualité, elle risque. À mon avis, c'est pas ça, c'est que les votants. Moi, je serais votant, c'est César. l'inverse. Ouais. Je serais Si votant. elle est bien avec le président, moi je coche 2 fois. Mais Non, c'est non. même pas ça, c'est qu'on Mais a non. tous envie de la voir monter sur scène. Bien sûr. Mais oui. Et pour recevoir un César, pour... C'est Elle affreux. viendra pas. Sauf ça se qu'à trouve. à tous les coups, c'est l'inverse qui va se passer. Justement. croyez? Oui, à tous les coups, c'est l'inverse. On va pas voter pour elle en disant non, c'est pas, on va pas voter Si, pour elle. On l'a trop si, vu. elle va attirer forcément si. l'attention, Ah, bien j'y crois sûr. pas, moi. Moi d'ailleurs, je voterais volontiers dans Fabien, cette liste pour ou Adèle Haenel dans Suzanne ou Françoise Fabian dans Les Garçons et Guillaume à table. Et Même si elle excellente. était très bien, Julie Gaillet, je dois dire, dans Quai d'Orsay. Ah ouais, elle était super. Vous l'avez pas vu le film? Si. Alors ça parle de quoi ce film? Et elle joue quoi dedans? Eh ben, Voilà. Ça a pas été difficile. Hein. ça se passe au Quai d'Orsay. Elle joue quoi comme Mais personnage? pourquoi vous avez besoin de Pourquoi mentir? moi je dis pas que je l'ai vu. C'est pas très grave. Pourquoi vous avez besoin tu de- mens? Oui, Christine. Parce que je veux être tu veux aimé. t'allonger un petit peu qu'on en parle? Ah, l'autre, je vais être aimé. Je veux être aimé, je veux être admiré. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Écoute, je t'ai embrassé sur la bouche ce matin, hein, et j'ai pris sur moi. Alors, toi, Vous vous rabaissez à mes yeux tout le temps. Puisque je sais que vous mentez, pourquoi vous continuez à me mentir? Parce que, pourquoi vous continuez à le dire? Mais parce que là, il suffisait de laisser passer le film Quai d'Orsay sans la ramener, sans dire ah oui, c'est un bon film, puisque moi je savais que quand vous disiez ça, vous l'aviez pas vu. Comment vous le saviez? Parce que vous Qu'est-ce qui n'allez va se jamais au passer cinéma et que vous vous intéressez à rien sauf à votre plumard. Exactement. Tu sais ce qui va se passer? On va appeler Gaston Ferdière. Hein, il va venir te mettre des électrodes, d'accord? C'est ça que tu veux? La pauvre. Charles, vous allez peut-être partir au Portugal, en Espagne, à Londres, grâce à un séjour Saphir Premium. Vous êtes content? Mais je suis très content et c'est un bonheur de vous écouter tous les jours. Je m'éclate avec vous et je vous écoute sans cesse. Eh ben c'est gentil, Charles. Et vous, Marion, alors désolé, hein? Ah, j'avais révisé en plus. Ben oui, Alors, c'est pas grave. ça vient de tomber, là, les nominations des Césars, il faut bien Eh oui, dire. bah oui. Elle figure parmi les nommées pour la meilleure actrice dans un second rôle, Julie Gaillet, dans ce film qu'elle interprétait aux côtés de Thierry Lhermitte, essentiellement. C'était lui l'acteur principal, et Raphaël Persona, n'est-ce pas, Christine, puisque vous l'avez vu. Bravo, en tout cas, à tous les deux. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un livre dont tout le monde parle. Tu n'as pas tellement changé. C'est signé Marc Lambron, c'est chez Grasset. Et évidemment, j'ai confié ce livre à Guy Carlier, Christine Bravo, Caroline Diamant et même à vous, Christophe Beaugrand. Oui. Je commence par Carlier. C'est un livre très court, je vais vous faire le pitch, c'est très simple. C'est un récit dans lequel Marc Lambron raconte l'histoire de son frère Philippe, mort du sida. En 95. Voilà, en 95. Il avait 4 ans de moins que Marc Lambron. Et ce manuscrit, il l'a gardé dans ses tiroirs pendant toutes ces années, depuis près de 20 ans. Et il s'est décidé à le sortir, mais il ne fera pas de promotion. On le verra nulle part à la télé,
parce que Frigide Barjot, c'est lié à l'actualité, et je reviendrai vite au livre, mais il faut que je vous explique ça. Frigide Barjot, vous savez, comme les gens disent, je suis pas raciste, j'ai mon nègre, vous voyez, donc Frigide Barjot avait son gay, son homosexuel, qui était le frère de Marc Lambron. Ah bon? Et en l'occurrence, elle ne ment pas, puisque Marc Lambron, sans la citer, raconte une très belle scène où son frère ramène une fille, parce qu'il était très séduisant, très beau. Ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que il n'évite pas les clichés. Vous voyez ce que je veux dire? Entre lui, qui est rock'n'roll, qui va voir Led Zepp, etc., et son frère, qui est beaucoup plus sophistiqué, qui porte des mocassins andins. Et donc, qui a été fiancé à Frigide Barjot. Et il n'a pas été fiancé, mais toutes les filles étaient amoureuses de lui et ramènent, et notamment Frigide Barjot, avec qui, semble-t-il, il a eu une amitié, et un soir, il la ramène, il pleuvait, ils étaient dans la voiture, elle lui dit, elle lui déclare son amour, etc., et elle lui demande de monter pour coucher avec, et il refuse, et elle lui dit, mais on finira par se marier, et il dit, là, il n'y a absolument aucune chance. C'est tout. C'est peut-être pas parce qu'il est pédé, hein, tu vois. Bon, donc ça c'est juste l'épisode Frigide Barjot pour J'avais vous pas dire compris que qu'elle c'était elle. elle Ouais, a moi non plus. instrumentalisé un peu l'histoire, et lui raconte ça avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de grâce, parce que c'est un bouquin qui a la grâce, là on est vraiment gâtés, c'est un bouquin très court, je l'ai lu en 2 heures, sur un thème qui est la fraternité, l'histoire de 2 frères, avec une force, avec des mots que vous prenez, mais comme des obus à chaque fois, avec des phrases extraordinaires, avec une qualité d'écriture et d'émotion. Il y a des moments où vous titubez d'émotion, tellement c'est bien écrit, tellement c'est fort. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait déjà eu un beau livre, et on disait que c'était un peu musical, un peu comme ça. C'était un chef-d'œuvre la semaine dernière. C'était un chef-d'œuvre, et c'était une musique... C'était une musique. C'était du. En regardant Quai d'Orsay en DVD. C'était un peu du Mozart, vous voyez. Ça, c'est plutôt du Wagner. C'est plutôt du Wagner. Et c'est magnifique. Voilà. Tu n'as pas tellement changé. Ça, c'est chez Grasset. C'est chez Grasset, c'est signé Marc Lambron. Christophe Beaugrand avant Christine. Alors, je suis entièrement d'accord avec Guy, c'est d'une pudeur, c'est absolument magnifique. Moi, j'avais jamais lu, ça n'a pas plu à maman, mais c'est pas grave, parce qu'elle fait pfff à côté, mais honnêtement, alors, à aucun moment, d'ailleurs, le mot sida n'est écrit dans le livre, à aucun moment, le mot homosexuel n'est écrit dans le livre. On comprend les choses par petites touches, tout doucement, on comprend surtout l'amour qu'il avait gigantesque pour son frère, et qu'il a aidé. Je n'avais pas compris effectivement le début par rapport à ce que tu disais concernant Frigide Barjot. J'ai juste lire ce que dit Marc Lambron en ouverture du livre, en disant: ce texte a été écrit en 95. Si je le publie aujourd'hui, c'est pour faire mémoire de celui dont on ne me parle plus, sauf quand une amie d'autrefois veut lui faire servir sa cause. J'avais pas compris de quoi il était question. J'ai compris grâce à toi, Guy, et ça prend une dimension d'autant plus importante. Moi, j'ai pleuré, vraiment. En fait, pour comprendre, il n'a pas vraiment apprécié que Frigide Barjot se serve de l'image de son frère pour dire j'aime... Pour dire, voilà, j'étais populaire chez les gays m'adoraient. Grosso modo, c'était ça. Et donc, ça l'a décidé à publier ce livre. Publier ce manuscrit qu'il avait gardé depuis 95, puisqu'il l'a écrit dans la foulée de la mort de son frère, et au fur et à mesure de sa maladie, puisqu'il l'a suivi pendant 8 ans, puisqu'il a mis 8 ans, effectivement, entre le moment où il apprend qu'il est séropositif et le moment où, hélas, il a disparu en mois de juillet 95. Il n'a pas de bol, il tombe malade très tôt, Très en 83. tout au début. Il n'y a même pas eu encore toutes les campagnes qu'on a faites pour les préservatifs et tout, puisqu'on ne sait pas encore et d'ailleurs, que le sida touche les gays. Et il le précise dans le bouquin, il dit voilà, mon frère a été contaminé à une époque où ce mec-là, il se serait protégé, il aurait fait attention, mais on ne savait pas à l'époque. Voilà, il le dit à un moment donné, et les derniers mots, les dernières phrases, moi j'étais en larmes vraiment, parce que j'ai trouvé ça hyper bouleversant. Mais tu m'agaces. Ça fait l'émotion, ça peut exister de temps en temps. Tu peux le respecter aussi de temps en temps. C'est pas que je respecte pas l'émotion, c'est que c'est pas un livre sur le frère, c'est un livre sur Lambron, sur le deuil, ouais. sur le deuil, sur ça. Alors il y a des passages, moi j'aime beaucoup Marc Lambron, il y a des passages qui sont vachement bien sur justement la relation entre sa femme, son épouse et son frère. J'aime bien le côté. Oui, parce qu'il faut dire que sa femme était très proche. La confidente de Philippe, il s'appelle Philippe. Voilà. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que ce Philippe, on ne sait rien de lui. Quand vous parlez de pudeur, là, moi, à un moment, je parle de... vous êtes trop curieux, vous voulez en savoir plus. Mais justement, c'est ça que je trouve bien. Écoute, c'est pas que je veux savoir plus. Je veux au minimum savoir qui il est. Et
au fond, à part le fait qu'il ait eu Sciences Po, qu'il ait raté 2 fois l'ENA, si tu veux, il n'existe pas assez pour que je l'aime. Donc, il n'existe pas assez pour susciter chez moi de l'émotion. J'ai trouvé ce livre magnifique. J'ai trouvé qu'il était extrêmement bien écrit. J'ai trouvé que pour un sujet aussi difficile, il n'était absolument pas tombé dans le pathos. On peut être ému, mais à aucun moment c'est larmoyant ou épuisant. Ce n'est pas un bouquin sur la mort de son frère. C'est un bouquin sur un jeune homme qui est condamné et qui le sait 7 à 8 ans avant sa mort. Qui est une autre démarche que juste j'ai perdu mon frère et voilà ce que je fais du deuil. Non, ils marchent tous vers comment dire, une fin inexorable. Une fin inexorable. Comment la fin inexorable est vécue par celui qui la vit, comment elle est vécue par ceux qui... Ils ne le savent pas encore en 83, chérie, que tout le monde meurt. Pratiquement. Les à morts ce moment-là, arrivés très vite. Quand on même, lui le laisse sait. très peu d'espoir assez rapidement. Il sait que sa vie, qu'il va falloir brûler les étapes. C'est écrit avec beaucoup d'intelligence. Ce que je trouve magnifique, c'est que il dit voilà, il a 4 ans de moins que moi. Il dit voilà, je suis arrivé dans ma famille avant lui. 4 ans après, il est arrivé, mais en fait, il est reparti avant moi. Je reste le seul. Il explique beaucoup de choses très belles sur la fraternité. Et ce que je trouve très joli, c'est que même si effectivement il ne raconte pas dans le détail la vie de son frère, il fait en sorte que des gens vont lire ce livre et que tous ensemble, on va avoir des pensées pour quelqu'un qui était visiblement quelqu'un d'aimé et qui mérite que ses pensées aillent vers lui. Tu n'as pas tellement changé. C'est écrit par Marc Lambron. C'est aux éditions Grasset. Je pense que quand même vous avez donné envie à nos auditeurs de lire ce livre. Dans un instant, cinéma avec Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Alors Monique, parlez-moi de Dallas Buyers Club, ce film avec Matthew McConaughey. Maintenant que je sais très bien le prononcer. Ah oui, j'ai vu dans ton émission, il y a un spécialiste qui t'a dit comment le prononcer. Ah oui, Matthew McConaughey. Et est-ce que c'est bien ce film? C'est génial. Oui. Ah, c'est un film, même vraiment. Vous n'avez pas l'air de me croire. Je ne l'ai pas vu, je vous demande. C'est un film formidable, le meilleur de la semaine. Tant mieux. En 1986, à Dallas, Ron, il fait des rodéos et il baisse tout le monde. Mais il les baisse vraiment, je veux dire. Un cow-boy. Avec sa queue. Hein. Très bien. On avait bien compris, oui. Après des analyses, après des analyses, un médecin lui dit, vous avez le sida. Décidément, on revient sur ce sujet. Dans 30 jours, vous mourrez. Furieux d'avoir le sida, lui ici, macho, il veut pas mourir. Il va se soigner lui-même en se procurant au black des médicaments antiviraux qui sont pas encore sur le marché. Il s'est ainsi débrouillé lui-même, il a fait son Buyer Club et c'est formidable. Il se soigne, il gagne 7 ans, c'est toujours bien 7 ans dans une vie. Ah bah oui, quand même. Oui. Mais il est magnifique, l'acteur est génial, le film est génial. Dallas Buyers Club, The Ryan Initiative avec Chris Pine. C'est un peu plus que la praline. Ah oui, bah c'est un film d'espionnage, enfin de... Oui, mais Chris Pine. Oui, Pine, on doit dire Pine. Moi, je dis Pine parce qu'il porte très bien son nom. Elle est chaude comme une baraque à frites, maman, ce matin. Je vous emmerde. On va t'envoyer des jouets. Ah oui, des petits joujoux. Hein, oui. Alors, il revient d'Afghanistan, il est très fort en tout. Et du coup, après la panique du 11 septembre, la CIA se dit, il faut l'engager, ce type, il est magnifique. Et il y a aussi Kevin Costner dans le film. Oui, et puis surtout... Kenneth Branagh, le réalisateur. C'est lui qui m'a fait bander, hein, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'il y a cet après-midi, Monique? Eh ben, je suis excitée. Faut quand même rappeler que c'est Kenneth Branagh qui réalise le film, Monique. Qui le réalise et qui joue le rôle le plus rigolo du grand savant, pas méchant, pas savant. Bon, est-ce que c'est réussi quand même? C'est réussi, mais c'est gnangnan. Bon, ça tombe bien puisque je crois que Kenneth Branagh avait aussi réalisé un Shakespeare. Il y a le film Beaucoup de bruit pour rien qui sort. Alors justement, c'est sans Kenneth Branagh. Hein. Ah oui, c'est pas le même. Eh ben, c'est sans intérêt. C'est gnangnan. Alors pour être gnangnan, c'est plat. C'est dommage, Shakespeare, que je connais bien, il a pas mérité ça. Hein. Ah non. Putain. C'est avec qui? Ah bah, avec personne. Avec Amy Acker, Alexis Denisov et Carl Gregg. C'est un film américain, hein, quand même. Beaucoup de bruit pour rien. Bien oui, c'est américain, mais c'est complètement nul. C'est dans le titre, alors. Hein. Jackie au Royaume des Filles, un film français de Riyad Satouf avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Anémone. Eh bien,
s'il avait été réussi, il serait très bon. Ah, ça, c'est pas mal. Bah, quand même, c'est une bonne comédie, non? Non. Moi, je me suis éclaté. J'ai trouvé ça génial. Mais Ah alors, oui c'est une bande dessinée. Faut vraiment. Si tu décides d'aller dans un manège, dans une bande dessinée, où tu rentres dans l'univers, ou tu rentres pas. C'est totalement surréaliste. L'histoire d'un monde à l'envers, donc où ce sont les femmes qui dominent le monde. C'est dans une dictature qui s'appelle la C'est République. pas un monde à l'envers, ça? Ah non, non. Là, c'est pire. Ah si, vraiment. Parce que c'est les hommes qui portent la burqa et tout. Hein. C'est vraiment... la République démocratique de Bubune, avec une dictatrice qui est jouée par Anémone et sa fille qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, et elles doivent choisir un prince qu'ils appellent le Grand Couillon. Donc vous le conseillez, Christophe? Moi, je le conseille, mais effectivement, il faut se munir de beaucoup de degrés quand on va le voir. Sachez-le, si jamais vous aimez bien les trucs compréhensibles d'emblée avec des univers classiques, n'y allez pas, c'est complètement barré. Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Eh ben moi j'ai eu la trouille. C'est un très joli dessin animé. C'est-à-dire les petits... Vous avez peur pendant les dessins animés, vous, maintenant? C'est des petites fourmis dans l'eau, alors vraiment. Mais ça fait peur quand Oh même. bah bien sûr, ça fait peur les petites fourmis, ça fait Les flipper. fourmis noires qui sont méchantes, c'est Ah. des salopes. Elles font la guerre aux fourmis Je crois que c'était les rouges. Elles sont casquées et tout. rouges. Elles font la guerre aux fourmis rouges. Pardon, je me trompe de couleur. Oui, oui. C'est les rouges C'est qui les sont rouges, méchants. les C'est méchantes. les rouges qui sont les méchantes. Faites attention pour vos pilules. Hein. Mais je tremblais, moi, je tremblais. Oh ben oui, alors ça fait peur les fourmis. Ah mais c'est vrai, hein, j'ai flippé, alors vraiment j'étais... Oh. Monique, est-ce que vous avez vu aussi Charlotte Gainsbourg? Bon, vous l'avez vu dans le film Jackie au Royaume des filles, mais est-ce que vous... Là, je parle à la Pantel Bis qui est ici dans notre Oui, studio. oui. Est-ce que vous avez vu aussi Nymphomaniac avec Charlotte? Nymphomaniac, c'est... J'ai eu la trouille, puis j'ai pas osé. Aussi j'ai Avec la les trouille de voir toutes ces quéquettes là, moi Mais ça... c'est même pas des quéquettes parce qu'elle a un faux vagin. Alors moi je vais voir que des choses vraies. Hein. C'est le film de Lars von Trier. Oui, le film de Lars von Trier avec plein d'acteurs qui baisent là, moi j'ai trouvé ça Mais c'est même dégoûtant. pas ça, pauvre con. Moi, ça m'a donné envie de vomir. J'ai vu un très bon film. Ah, très bien, Monique. Oui, que personne n'a vu. C'est quoi? C'est Courage, enfermons-nous. C'est un très bon film tchèque, je crois. C'est un tout petit circuit, hein, mais c'est un très bon film. Non mais tu l'as bien vendu. Je pense qu'elle est en train de se foutre de la gueule d'Isabelle Motro et que ce film n'existe pas. Je me trompe, Monique? Non, vous vous trompez jamais. C'était une blague, oui, oui. Isabelle est pas là. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Ah, quel plaisir de vous recevoir dans notre loge d'honneur. Je vous sens un peu inquiète dans cette loge. Je me trompe? Un peu inquiète? Vous êtes une femme? C'est une femme. Eh oui. On aurait dit un garçon là, c'est pour Ah ça. non, c'est une femme qui va répondre uniquement par oui ou par non à vos questions. C'est parti. Est-ce que vous êtes une femme anxieuse dans la vie? Oui. Est-ce que vous êtes une femme sexy? Sympa? Oui. Raffinée? Est-ce que vous êtes plutôt habillée de manière très féminine, généralement, plutôt robe? Oui, 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 oui. Est-ce que vous saviez que Laurent Ruquier avait beaucoup d'admiration pour vous? Oui. Il vous l'a déjà dit. Est-ce qu'il vous connaît bien? Ben, c'est important, oui. Est-ce que vous dis avez- donc, pas plus que moi quand même. C'est reparti. Est-ce que vous avez les cheveux longs, invité? Plutôt longs. Ah, vous avez des extensions? Oui, plutôt. Mais bon, attends. Genre au niveau des épaules, quoi. Oui. Est-ce que vous lisez beaucoup? Mais à quoi tient votre motif d'inquiétude? Au trac? Non, à la bande de cons qui est autour de la table. Alors, est-ce que parmi cette bande de cons, il y a un gros con qui vous ferait plus peur que les Non, autres? non, non, non. Moi, par exemple. Non, 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 non. Je crois que notre invité vous aime bien et moi aussi, elle nous aime bien. Voilà. D'accord. Et nous, je pense que nous l'aimons bien aussi. Bon. Est-ce que vous êtes né en France? À Paris? Est-ce que vous avez un accent d'un terroir? On connaît pas spécialement vos origines, c'est pas de notoriété publique, vos origines régionales? Vous voulez Oui, un indice si. pour ses origines? Ouais. Volontiers. Écoutez. Paris-Roubaix, sur ma vélo, je vais les doubler à 60 km/h. Les pavés, je vais les survoler. Un m'appelle refusé du Nord. La peloton, je serai mis plus fort. Reculer, je dois arriver tôt. J'ai pas de lumière à ma vélo. Alors voilà, ça vous donne une région, ça, au moins. Ah ouais, c'est le Nord. Elle est du Nord. Paris-Roubaix. Voilà, une région C'est les d'origine. pavés. Donc comme elle n'est pas Les née à pavés. Paris, ce serait plutôt à Roubaix. Bah, demandez-lui. Est-ce Vous que êtes de Roubaix? Vous n'avez pas l'accent ch'ti, vous l'avez pas gardé? Vous êtes fille de mineur?
Est-ce que vous êtes... Ses parents étaient majeurs. Vous avez habité dans les Chorons? Non, pas les Choron. les Chorons, allez. Les Chorons, c'est le papa de Michel Bernier. Ça n'a rien à voir, ça. Vous avez habité encore dans un les truc Chorons. con. On dit CH, Coron. Je vois pas pourquoi. Et puis surtout, t'habites pas dans les corons, c'est des montagnes de charbon, les corons. Hein. Ça s'écrit C-O-R-O-N, ça s'écrit pas C-H. Il n'y a pas de H. Hein. Ah, je croyais que c'était les maisons des mineurs. Oui, mais il n'y a pas de t'as H. raison, t'as raison. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais j'ai confondu. Il dit que c'est des montagnes, lui. Oui, bah toi, tu dis Choron. Non, les corons, ça s'écrit C-O-R-O-N. Oh, les deux spécialistes d'Antonin Artaud qui s'engueulent. Bon, alors, répondez-lui au moins. Avez-vous habité dans les corons? Mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà été invité par... Non, c'est les courées. Les courées du Nord, mais les corons, c'est les montagnes. Oui, la Corée du Nord, ouais, c'est ça. C'était une blague qui me faisait rire de Patrick Sébastien à l'époque. Il C'était disait, quoi dans le sud, c'est Télé Monte Carlo, en Bretagne, c'est TV Braise, et au nord, c'est Télé Coron. La terre, c'était le charbon. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux, invité? Est-ce que vous êtes une actrice... est-ce que vous êtes une personnalité très populaire? Et puisque vous avez demandé si c'était une actrice, on peut lui demander, êtes-vous une actrice? Oui. Ah, voilà. Ah, Voici un deuxième indice. Ah, voilà un indice qui vous rappelle quelque chose, invité vous-même? Non. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure. On est mal barré. Hein. Est-ce que vous êtes actrice et chanteuse? Oh là là. Vous chantez? Ah, bah, Ah, bah alors on le sait pas. vous avez chanté une ou deux fois, quoi. Il a l'air surpris. Alors là, moi, je l'ignorais. Hein. C'est pas forcément... Vous êtes sûr qu'on a un bon invité dans la loge? C'est pas forcément ce que vous avez fait de plus, chanter. C'est ça. Est-ce que donc vous avez déjà passé toute une journée sur le canapé rouge de Michel Drucker? Oui. Ah oui. On invite. Oh la vache. Donc, c'est du- Toute une journée? Ah, j'ignorais. c'est du lourd. Est-ce que vous êtes une actrice qui écrit aussi? Est-ce que vous êtes une Ah, actrice? vache. Est-ce que vous êtes une actrice qui suscite plutôt l'hilarité? Stevie propose Charlotte de Turckheim. Êtes-vous Charlotte de Turckheim? Non. Attends, vous suscitez l'hilarité même dans votre entourage ou... Guy Carlier propose Annie Dupéret, qui c'est vrai suscite Ouais. l'hilarité. Alors, moi, à chaque fois, je me marre quand je la vois. Est-ce que vous avez un chien? Oui. Ah ouais, bah je le connais. Vous connaissez le chien? Ah, je connais le chien. Mais c'est pas le chien qu'il faut retrouver, hein, c'est la propriétaire du chien. Est-ce que je Voici connais un votre indice de plus. Passion flower of my dreams, that you love me true. I hear your name, I heard a flame, I go insane, another flame. Passion flower, can you see? You were meant just for me. Passion flower, please be fair. Love your lips, you show you care. Passion flower, Et là, vous ne comprenez l'indice, invité? Ouais. Attends, ça c'est le générique d'Union Libre. Réfléchissez bien, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Passion flower of my dreams, that you love me true. I hear your name, I heard a flame, I go insane. Un indice de plus pour identifier qui est dans notre loge. Vous avez fait de la pub pour une huile? Non, mais ça, À c'est... qui vous pensiez, Stevie? Je sais pas, justement, je cherche. De la Parce que pub ça, pour une huile? Bah, c'est l'huile d'olive Puget, ça. Ouais, c'est vrai. Non. Mais non, tout tout l'amour que pour j'ai Eh toi. bah oui, c'est la pub. Il a raison. C'était Ouais, la ouais. pub. C'est la Puget. pub de Après Union Libre. Oh. Mais avant d'être une... Vous êtes narcissique. Avant d'être une libre, avant d'être une pub, c'est Oui. une chanson. Ça je sais. Et puis depuis, c'est même devenu encore autre chose. Ah, Comment Ah ça? voilà. Eh Ah, oui. le générique de quelque chose. Eh oui. Alors attendez, est-ce Je sais qui est c'est. que vous avez un fils? Christine pense à Anémone. Êtes-vous Anémone? Non. Est-ce que... Oh bah ça m'étonnerait. Est-ce Un que... chien, un fils? Oh la meuf. Est-ce que vous avez été marqué par... Elle sait mieux que vous qui vous êtes, hein, vous savez.
Merde alors, Est-ce que j'étais vous avez- sûr de mon coup. Est-ce que vous avez été marqué par un rôle en particulier pour lequel tout le monde vous connaît? Voici un autre indice. Fais pas de prisonnier, car un homme ne vaut guère, guère plus qu'un homme. Et c'est à la guerre comme à la guerre. Nous, les femmes au cœur de lion, les coups de griffe, on vous les donne. Et jusque dans les terres les plus arides, seules les Amazones décident. On a entendu un indice dans les paroles de cette chanson qui pourrait vous aider très fort. Mais il fallait tendre l'oreille, évidemment. Est-ce que vous pouvez le repasser maintenant? Ah bah non. Est-ce que votre mari est connu? Non. Est-ce qu'il y a un mari? Christophe Beaugrand a identifié notre invité d'honneur. Bravo Christophe. Oh, évidemment, alors lui, bien sûr. Quoi, évidemment, lui, quoi? Tony, je vais vous aider avec ça. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se marre à la queue leu. Tout le monde chante à la queue leu. Tout le monde danse à la queue leu. À la queue leu. Bravo Guy Carlier, bravo Christophe Beaugrand, Donc bravo. je suppose qu'on se connaît, invité mystère. On se connaît très bien. Ah, on la bien sûr. reconnaît, là. Là, on la reconnaît. Ah, bravo Caroline Diamant, vous savez qui c'est? Stevie propose Mimi Mati, non Stevie. Elle est beaucoup plus grande. La grande Mimi. Ah, mais bah, remarquez, c'est pas dur, mais Oui, ce n'est c'est pas vrai. Mimi Mati. Est-ce que vous avez une frange? Ouais, bah ça y est. Alors attendez, je vais, Elle vous est frangée je vais vous aider Jean-Marie et Stevie, et vous aussi Christine, puisque vous Bah, cherchez je encore. l'ai, moi. J'ai un tout dernier indice. Elle voit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. Ah, mais c'est Maggie. Maggie Elle Soleil est morte. ou bien Maggie Larme. Oui, Rosivart est morte, la pauvre. Oui, Rosivart n'est plus là, mais. Mais il n'y avait pas que Rosivart. Ah, bah oui. Oh, Oh, bah Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. Christine, vous avez bravo rejoint le groupe des vainqueurs. Allez-y, donnez le nom de l'invité. Je te connais pas, tiens. Anne Roumanoff. Non. Sylvie Joly. Non plus. J'ai Ouais, tu trouvé, vois, je crois. Alors, Stevie. Putain, pourquoi je serais la Allez-y, seule Stevie. Marthe Villalonga. Non plus. Très connu pour sa frange, Marc Villalonga. Oui, tout à fait. Bah attends. Jean-Marie, toujours rien. Ah, putain, je cherche Alors, de la les classe. autres, allez-y, notre invité d'honneur, c'est Chantal Latsou. Oui. Chantal Latsou est notre invité d'honneur. C'est toujours un plaisir. Excuse-moi, mais t'as entendu ce que vient de dire Christine? Non. Elle lui a dit, tu me ressembles de plus en plus. Je sais pas qui doit mal le prendre. Et maintenant, Ah, et moi copieuse. maintenant, excuse-moi, Chantal. Mais je croyais que t'allais Mais- trouver, Non, mais toi. attends, Je croyais que tu sais, pensais qu'à moi. Il y a un truc qui m'a dérouté, c'est qu'en voyant arriver l'invité mystère, j'ai pensé qu'à un seul truc. Je veux dire, quand Laurent, il a parlé de toi et que t'as parlé de chansons, j'ai entendu dans l'esprit de Laurent de dire elle se prend pour une chanteuse, donc celle-là. Ouais, elle me prend Et pour une donc, chanteuse. et ben voilà, et là J'ai ça m'a chanté. complètement dérouté Tu parce sais que pourquoi tu n'es pas chanteuse. Non, mais j'ai chanté avec un ténor. Ah oui, c'était Pour quoi Tino Rossi avec Mathieu Sampéret. Ah bon? Ah oui. Bah, ça, j'ignorais. Ah bah voilà, vous Qu'est-ce- le savez. qu'est-ce C'est que pas vous- sorti, mais j'en parle. Ça donnait quoi? Fallait pas que j'en parle, mais j'en parle quand même. Qu'est-ce que vous chantiez? Ça chante un baiser, un petit baiser, la 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 la, au sol mio, la 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 Ah oui, la. c'est un pot pourri. Ah ouais, non, non, avec les stentors, vous connaissez pas les stentors? Ah, c'est les stentors. Ah oui. Regardez, vous donc, êtes tu mignons. te plains de moi, mais si tu l'avais avec toi tout le temps, tu deviens fou. Il y a déjà Ce pensé, serait je crois, l'horreur. hein. On fait garde alternée avec Philippe Bouvard. Ouais, mais je reste avec mon Moi, je vieil vous amant. garde et elle. Chacun sa folle. Chantal Latsou a repris sa tournée avec son spectacle solo, son One Woman Show, et elle sera à l'Olympia les 22 et 23 février prochains. C'est bien ça, Chantal? Oui, pour 3 représentations. Eh oui, j'ai Tu manques de l'impression bruit. que je vous plais vraiment.
vraiment. Voilà. Vraiment. Mais c'est extraordinaire. Hein. Ah, Si vous vous l'avez l'avez vu jamais vue sur scène, elle est incroyable. Ah, elle, ouais. elle est fabuleuse. Ouais, J'adore après quand, qu'elle dit- non, Ah, quand T'aimes bien, quand toi, tu es en ouais. boîte et que tu danses, Chantal. Tu sais que tu tournes sur toi-même Oh, comme ça. c'est tout ce que t'as retenu. Oui, c'est ça. C'est incroyable parce que toutes les vieilles putes de la rue Saint-Denis parlent comme toi. Je te Alors jure. là, je crois qu'elle a déjà reçu des compliments. Mais là, je crois que tu es honoré quand même. Stevie, t'arriveras jamais à faire plus fort là. Ah non, non, c'est vrai qu'elle aura C'est fait mes mon compliment. Et j'en suis très fier. C'est mes Ah, moi aussi, copines, j'ai elles habité me rue disent- aux Ours. T'as dit où Rue aux Ours, près de la rue Saint-Martin. Ah, vous avez ouais, déménagé j'habite avec alors. mes voisines. Je voulais Tu dire, dis m'étonnes. donc, Carlier, les corons, c'est pas les montagnes, c'est les maisons. Oui, hein. oui, Tu d'accord. répètes jamais un truc pareil. Parce que... Ah, elle parle comme ça, je te jure. Oui, elle parle comme ça tout le temps. D'ailleurs, tiens, vous serez à Roubaix, là, chez vous, dans votre ville, le 5 février prochain. Oui, j'ai ravi. Au ils Colisée. organisent- Exactement, au Colisée de Roubaix. Ils Et- organisent plein de choses pour moi. Là, là, il y a une chorale qui vient en première partie, chanter mon petit quinquin, etc. etc. Non, mais vous êtes ému quand vous retournez dans votre ville de naissance? Ah, très ému, très C'est vrai. ému. Que faisaient vos parents, Mon Chantal? père était entrepreneur à Tourcoing. Ah, voilà. Voilà. Et je suis né à Roubaix parce que c'était la seule clinique à l'époque. Tout le monde est né à Roubaix, en fait, dans le Nord, dans ma génération. Ça faisait du kilométrage. Et donc, je suis ravi parce que j'ai appris à nager à la piscine de Roubaix, qui est devenue un superbe musée. Eh oui, Thionville, Roubaix, Sanary. Je vous donne les dates pour le mois de février. Roubaix, Sanary, ça se fait bien si ça roule bien. C'est mal organisé. J'espère que c'est pas 2 jours consécutifs. Non, c'est le 5 février à Roubaix, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ah oui. Vous serez à Sanary avec votre mari. Avec mon mari, il me suit partout. Vous pouvez pas me le garder un peu dans un coin, non? Hier, j'étais à Troyes. Hein? J'étais à Troyes, dans ta ville. Bien sûr, Je tu t'ai imité, j'ai fait un carton. Ah, c'est génial. J'ai fait un carton. Merci. Il y avait ta sœur dans la salle. Comment vous imitez Jean-Marie Bigard? Merci, ma petite Ah Chantal. bah alors, t'es pas venu. Elle est extraordinaire. La bande de cinglés qu'on a dans cette table. Chantal là-dessous, j'ai l'impression que je vous plais vraiment. Ouais. C'est à l'Olympia les 22 et 23 février et en tournée à travers toute la France. Vous avez repris le One Woman après le triomphe avec Isabelle Mergo au Oui, théâtre oui, des oui. variétés tout récemment. Mais je vois que vous passez aussi à Pléneuf-Valandré, à Rennes, à La Rochelle, à Niort, à Bordeaux, à Toulouse, à Dole, au Zénith de Pau au mois de Oui, mars. oui, oui. Zénith, Ah oui, Lady dites donc, Gaga, c'est- hein. Ah, bah oui, non, c'est sympa, une belle tournée, oui. Il faut quand même qu'on explique à mes camarades les différents indices qui Ah oui. parfois les ont mis sur la voie pour Que 3 j'ai ou pas 4 compris. d'entre eux. Le premier indice. Bah Bon, oui. bah ça c'était la Paris naissance à Roubaix. bien sûr. Le deuxième. Ça vous dit rien ça? Non. C'est la bande originale d'un film. Vous ça, étiez non dans le clip de cette chanson de Maxime Torres, Big and Exact- Tasty. Exactement, j'étais dans ce clip, oui. Eh ben oui, vous avez l'air de vous en Ah rappeler. bah j'avais pas écouté le disque. Ensuite, That you love me true. I hear your name. Le nom Nem, le nom c'est le générique du film de Valérie Lemercier, Cachemire. Ah, oui, j'ai pas vu, oui. 100% Cachemire. Là, Ah, vous c'est étiez super. formidable dans ce film. Formidable, je sentais les chaussettes de Lelouch, c'était super. Ah oui, vous étiez la nounou qui gardait l'enfant adopté de Valérie Lemercier, là, tout récemment. Bon, le film n'a pas marché autant qu'on aurait Non, c'est voulu vrai. et aimé. Vous avez Ma été... scène marche très bien, c'est le principal. Elle est bonne. Mais c'est vrai que c'était génial parce que vous étiez dans un super film. Ah oui, j'ai adoré faire ça avec Valérie Lemercier. elle est Il marchera formidable. très bien en DVD, le film, je suis Sûrement, certain. Et à la ouais. télé aussi. Et aussi à la télé quand, Ouais, quand- ouais, quand il ouais. passera. Et c'est vrai que vous êtes là à renifler. C'est la nounou qui Oh, profite oui. que les parents sont partis Oui. et elle renifle elle est amoureuse du papa. Et donc elle Et Gilles renifle, Lelouch, qui est quand même pas mal. elle renifle les sous-vêtements du père pendant que Ah. le couple est parti. Oui. L'indice suivant. Fais pas de prisonnier, car un homme ne vaut guère plus qu'un. Les Amazones. Les Amazones. C'est le titre de la chanson d'L5. Eh oui. Et vous avez cartonné dans cette pièce, les Amazones. Ça vous avait plu, hein. Ah, C'est là que bah j'ai trouvé, alors. ouais. Stevie a joué dans les Ah Amazones. oui, après Chantal. Pas Ouais. avec Chantal. Pas avec Ah, Chantal, non, mais elle t'as pas avait- fait long feu quand j'étais pas là, bien sûr. Michel Garcia, elle était bien dans votre rôle aussi. C'est vrai, oui. C'était Michel Garcia. Vous C'était êtes pas venu pareil. nous voir d'ailleurs. Je il me suis venu semble. vous voir, oui. Exact, ma Chantal. Et puis ceci.
La classe. Bien sûr. Et bien là, sûr. Jean-Marie Bigard, J'ai alors cherché, là, tu vois, j'ai pensé à tout le monde, j'ai pas pensé à toi, Ah, ma tu petite vois, Chantal. non, mais t'es gonflé quand même. Mais moi, j'ai pas de Chantal plus, qui le soir. est de loin la fille la plus drôle de la Terre. Nous, on a partagé même le point-virgule quand on a démarré. On jouait l'un derrière l'autre. Quelle charmante, Mais il vous a dragué à l'époque Parce qu'il a 30 ans, ça, la classe, à peu près. Oui, il m'a dragué, Bigard, mais j'ai voulu rester platonique avec lui. Un jour peut-être, je Tu sais l'as pas. dragué en vrai? Moi j'adore Bigard. C'est Bien un homme, sûr, un non, vrai. mais on s'adore comme des frères et sœurs Ouais, avec Chantal. ouais, c'est vrai. Il pourrait faire ça, tu comprends, Elle est parce qu'il trop, doit me trop trouver drôle. moche à mon avis. Un jour, on était au point-virgule, et puis à un moment dans la pièce, elle sortait, tu vois, elle rigole encore. Et il y a un moment, elle sortait en hurlant. C'était, tu vois, une scène qu'elle était en train de jouer. Et comme c'est tout petit, minuscule, que moi je jouais derrière, un jour je me poste derrière le pendrillon avec ma tête de con. Au moment où elle sort en hurlant. Et là, elle a hurlé pendant 1 minute 30, parce qu'elle ne s'attendait pas à me voir. C'est quoi le Il fait un bond. Donc, elle a fait un bond, elle a sauté dans l'escalier et tout, elle s'est ruiné Tellement- le genou tellement c'était drôle. Elle sortait en faisant et quand elle m'a vu, j'ai cru qu'elle n'allait pas s'en remettre. Ça nous a fait rire pendant une semaine. Et Maggie, évidemment, Maggie. Ouais. Madame Boudin. Elle jouait Huguette Boudin. Oui, dans- Huguette Boudin. Vous Amoureuse avez eu du- des noms de personnages intéressants. Toujours des trucs, oui, des rôles très Valorisants. intérieurs. Hein, toujours des Et rôles tu avec t'étonnes qu'il t'ait pas sauté. Tu vois. C'est vrai qu'Huguette Boudin, ça fait pas rêver. Non, c'est vrai, j'étais amoureuse du médecin. Mais vous aimeriez jouer dans des grands classiques, Oh, Chantal avec plaisir. Non, mais sérieusement. Ouais, non, c'est vrai. Elle le ferait sans aucun problème. Non, mais je vous pose la Elle question. c'est ferait, pas- une Madame Jourdain formidable Mais dans oui. Le Bon Cher Gentilhomme. Eh ben, Elle peut jouer partout. Elle est Ah, elle est vraiment. formidable. Bah, vous avez joué Elle les- est tout terrain. Vous avez Oui. joué les précieuses ridicules. Oui, j'ai joué les précieuses ridicules une fois en banlieue, oui. Non, ça m'amuserait de jouer un grand classique. Quoi d'autre? Vous êtes là, Laurent? Il y a quelqu'un Laurent, il est. Cherche des trucs. Alors, qui est le présentateur mystère C'est bien. Alors, est-ce que vous portez des lunettes C'était juste pour qu'elle se rappelle comment c'était rue Bayard. Ah la vache. Ils sont mauvais comme des Ils sont méchants dans ce quelle métier. ambiance. Ouais, mais c'est moins fatigant. parce que- Ah les chiens galeux. Faut laisser un peu de temps en temps retomber la sauce. On peut pas leur tourner le dos. hein. Stevie, le compliment à Chantal. Oh, ma petite Chantal, moi je pense que dans les champs de la tristesse, vous êtes un fléau. Elle est là, elle donne le sourire. On peut faire la gueule, on peut faire tout faire. Je crois que c'est l'une des rares avec Virginie Pradal au théâtre qui donne Avec le qui ça Avec Virginie Pradal. Ah bah, qui est une- elle est C'est que... qui Qu'est-ce que tu Ah bah, parles c'est de une ça grande comédienne. Oui, mais elle n'est hein. pas très connue du grand public. Ah bah, Tout le monde certes, s'en mais elle a fait la fout. comédie française. Enfin, Ouais, non, je crois pas. sais. Vous êtes- il y a deux, Ça m'étonnerait, hein. Si. Il y a deux femmes dans le milieu qui sont Avec folles, une cinglées, sonnées. Tout le monde fume, mais c'est elles qui ont les vapeurs. C'est Chantal là-dessous et Virginie Pradal. Oh là là, oui. Ça la Voilà, déprime. si tu cites Attends, pas Tu te souviens qu'on avait fait des courses ensemble à Pigalle tous les deux? Ah bah oui. Tu m'avais aidé à trouver des chaussures. Oui, Oh, on ça. s'était travelotté dans les chaussures, les je parle. chaussures. Des J'avais grandes mis des chaussures de talons de flûte. 15 cm et tout, et t'as vu, j'assure en talons. Ouais. moi. Vous savez, parfois, moi, je préfère pas être là. Ah ouais. D'ailleurs, je pense que je vais partir en week-end et vous conseiller d'aller applaudir Chantal là-dessous à l'Olympia les 22 et 23 février prochains. Bon week-end sur Europe 1.